Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment acheter une maison au Canada pas à pas. Alors Rachel, qui est notre agente immobilière, elle nous explique tout le processus en détail et elle répond également à nos questions. Croyez-moi, nous lui avons posé toutes les questions qui pourraient vous intéresser. Je lui ai même demandé s'il y avait une star hollywoodienne qui habite à Ottawa. Il est préférable d'écouter cet épisode plutôt que de le regarder. Donc, si vous avez un linge à plier, un dîner à préparer ou un bricolage à faire dans le garage, préparez-le et laissez-nous vous accompagner pendant ce moment. Selon moi, une bonne maison a l'emplacement idéal, puis financièrement confortable. Je vais jamais promouvoir que quelqu'un se maximise. On finalise l'achat, puis ensuite, il y a une période où est-ce que... Moi, je me sens comme c'est un peu un break-up. Tu vois quelqu'un pour 2 mois, puis là, c'est fini. Tu achètes une maison de 550 000, tu vas payer 5 sur 500 000 et ensuite 10 sur le 50 000 de plus. J'avais des clients l'année passée, des nouveaux arrivants. Sont arrivés, on va dire, le mercredi. Le jeudi, on a commencé les démarches pour trouver un logement pour louer. Donc, c'est question que tu arrives ici sans crédit, sans adresse. La priorité, c'est les enfants à l'école, c'est certain. Je pense pas qu'on va voir un crash. Je crois qu'on a encore un ajustement, surtout cet hiver. Beaucoup de gens qui sont poussés à leurs limites financières. Je crois qu'on va voir des gens qui vont vendre leurs propriétés secondaires, les propriétés d'investissement, peut-être descendre d'une maison plus grande à une maison plus petite. La maison la plus chère que j'ai vendue était de 3,3 millions. Wow! Ouais, j'en ai 2. Ouais. Tu as 2 chevaux? Ouais, 2 chevaux puis un chien. Wow! Ouais. Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Nouvel épisode, nouvel invité. Aujourd'hui, on va parler immobilier. Achat de maison. Achat de maison. Au fait, ce qui est vraiment sympa dans cet épisode, c'est qu'aujourd'hui, on a Rachel avec nous, qui est notre agente immobilière. Je pense que maintenant, on n'a même plus besoin de la présenter parce qu'elle est tellement connue. Ouais. Tout le monde la connaît dans la communauté. Et ce qui est bien, au fait, c'est que un agent immobilier, moi, je trouve que c'est une personne qui est super importante dans la vie d'un couple ou dans la vie d'une famille parce qu'elle fait partie littéralement de la vie des gens. Right? Ouais. Parce que, toi, par exemple, tu nous as aidés à trouver notre maison. Et puis, Ouais. le fait, c'est une grosse tournure dans notre vie. Donc, Ouais. tu as fait partie d'une grosse étape de notre Ouais. vie. J'imagine que tu l'as Ouais. fait pour plusieurs autres familles aussi. Mais pour nous, Rachel est là quand même une place très spéciale dans notre famille parce que c'est elle qui nous a aidés à trouver notre premier nid, notre première propriété ici au Ouais. Canada. Puis, on est très, très content de t'avoir aujourd'hui. Merci. Puis, merci Bienvenue, d'avoir Rachel. accepté notre Oui, invitation. ça me fait plaisir. Un gros moment pour un introverti, mais c'est correct. Tu fais beaucoup d'efforts, je trouve. Non, mais Ouais. c'est cool, t'inquiète, ça va très bien se passer. On est comme d'habitude dans notre salon et on est avec nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous écoutent ou nous regardent sur YouTube et qui partageront avec nous une conversation familiale, amicale, enrichissante comme d'abitude. Right? Oui. Let's do it. Let's do it. OK. Donc, moi, je pense la première des choses, on veut savoir un petit peu, Rachel, ton parcours, ce que tu fais dans la vie, question que les gens te connaissent plus, et parce que nous, on te connaît déjà. Exact. Donc, j'ai toujours habité à Ottawa. J'ai fait un peu de parcours, soit au centre-ville, à Orléans, dans le sud, dans les petits raccoins, les petites villes de Russell et Embrun. Donc, j'étais un peu partout, mais toujours à Ottawa. J'ai commencé dans l'immobilier en 2015. OK. Ouais. Immédiatement après l'école secondaire, c'était un peu une transition inattendue, mais avec des changements en séparation dans ma famille. Ça l'a un peu poussé dans un domaine et aucun regret en regardant. Raconte-nous l'histoire. Comment tu as fait pour atterrir dans l'immobilier? On veut savoir. Ouais, donc j'avais une bourse pour l'université et finalement, avec la séparation de mes parents, l'instabilité financière, j'ai juste décidé que c'était pas le bon temps. Donc, on a engagé un agent d'immobilier, celui justement qui a vendu la maison de mes parents lors de leur séparation. Lui nous a aidés à acheter une propriété. Effectivement, c'était moi qui ai acheté la propriété et mon père a co-signé. Ça, c'était à 18 ans. What? Et le
point de tout ça, c'était de m'assurer que mon père avait un toit au-dessus de sa tête et moi, j'avais calculé qu'un loyer pour lui et un loyer pour moi versus d'acheter une propriété qu'on pourrait avoir des locataires au sous-sol serait le même coût. Donc, je me suis dit, tant qu'aller louer, vaut mieux juste acheter et faire le compromis d'avoir des locataires dans la maison. Et je ne vais pas donner de nom, évidemment, mais je n'ai pas été vraiment impressionnée avec l'agent qui a représenté avec la vente et avec l'achat. Et j'ai trouvé que ça a été vraiment un manque de sagesse de prendre une transition aussi importante. Vraiment, on considère des centaines de milliers. J'ai trouvé qu'il y a eu un manque d'attention et un manque d'écoute de qu'est-ce qu'on avait besoin. Et finalement, j'ai dit, cette personne peut réussir. Moi, je devrais être capable de réussir aussi. Donc, je me suis dit, je vais mettre la bourse de côté. Puis, elle était correcte pour 3 ans. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans l'immobilier. J'ai fait mes cours, j'ai eu mes licences en décembre 2015. Puis, Here we go! Here we go, 8 ans plus tard. Wow. Et bien sûr, ça prend un parcours de formation, il y a une certification, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui seraient peut-être intéressées à devenir agent immobilier, Oui. c'est quoi, qu'est-ce que ça prend comme formation? Donc, le processus était formé par un collège différent avant. Donc, ça l'a changé depuis. Moi, initialement, c'était 3 cours. Ensuite, tu as tes licences. Tu as une période de 2 ans pour faire tes prochains 3 autres cours et avoir tes licences finales. Maintenant, je crois que c'est 5 cours et 1 cours. Donc, il faut compléter les 5 cours pour commencer, écrire un examen après chacun. Je crois que la marge, c'est toujours 75% ou plus pour te rendre à la prochaine étape. Tu as une chance, ensuite, tu as une chance à réécrire l'examen. Puis, si tu ne passes pas, tu dois commencer à zéro. Encore. Donc, c'est un collège qui est ici à Ottawa, c'est ça? C'est un collège plutôt en ligne, puis il offre au travers de les bureaux d'immobilier dans chaque ville. Mais c'est plus facile de le faire en ligne, puis ensuite d'écrire ton examen en personne. Et c'est une formation qui prend combien de temps? Il donne 2 ans, début jusqu'à la fin, mais si tu le fais en ligne et tu as la chance de t'inscrire plus rapidement, moi, je l'ai fait en soirée. Après mon travail à temps plein, j'ai réussi à le faire à l'intérieur de 6 mois. Mais on s'entend, ça, c'était quand il y avait 3 cours. Donc, je dirais viser une bonne année, puis... Donc, en 1 an, c'est faisable de faire la formation, puis de devenir, d'avoir le titre d'agent immobilier, c'est ça? Mais je dirais que avoir une expérience de transaction immobilière aide beaucoup. Ça ne serait pas un domaine que j'aurais voulu nécessairement rentrer sans avoir fait mes propres transactions avant parce que je crois que ça serait assez intimidant. Puis, tu as une sympathie différente pour le niveau de stress, le niveau de documents nécessaires pour le financement et le processus en tant que client. Puis ensuite, en agent, tu as la chance de mieux aider. On va revenir au process après, mais peut-être Laila, tu as une question avant? Oui, au fait, moi, ma question, et d'ailleurs, ce n'est pas une question pour toi, c'est une question pour toi. Faisons ça, on va switcher maintenant. On va switcher les rôles. Mais au fait, moi, j'ai fait un petit peu mon homework avec Rachel avant, sans que tu le saches. Je lui ai posé quelques petites questions. Est-ce que tu peux deviner combien de maisons Rachel a vendues depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui? Combien de maisons depuis 2015? Combien de propriétés, je dirais? Propriétés, c'est-à-dire maison, maison, condo. Alors, depuis 2015, on va dire 8 ans, là. Donc, on va dire... Allez, il fait ses matchs. C'est 5 maisons par année, ça fait 40, peut-être plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Vas-y, monte un petit peu plus. De dizaines ou de... Bah écoute, vas-y. Non, vas-y, donne un chiffre. 60? Ok, non, c'est bon. On va rester là toute la journée. C'est pas ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire le chiffre? Maintenant, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus que 300. Wow. Ouais. C'est une période de 8 ans. 8 ans. Ouais. C'est un exploit. Je me rappelle, j'ai vu un article qui sur toi. J'ai vu ça sur Internet, la plus jeune agente immobilière. Mais je ne me rappelle pas vraiment du titre, mais il y avait un article sur toi. Oui, donc il y en a eu quelques-unes au fur et à mesure des années. La plus récente, et c'était vraiment un point que je visais, sans faire de compromis avec comment que je traite mes clients, mais c'était vraiment plutôt... Un objectif personnel. Pour moi, c'était le top 35, les top 35 agents en bas de 35 ans au Canada pour Royal Lepage. Donc, ouais, ça c'était, je veux dire, de trouver
un prix au niveau national. OK. C'était pour moi, surtout avec l'âge que j'ai commencé, je voulais atteindre un certain Et niveau. c'est quelque chose que tu as réussi à faire? J'ai réussi, puis là, une fois que je l'ai réussi, je dis OK, je suis correcte à plus jamais le faire. Je l'ai fait une fois, puis ouais. Tu t'es prouvé ce que tu avais à prouver. Maintenant, c'est bon, tu gères les choses à ton rythme. C'est ça. Là, c'est vraiment juste à mon rythme, puis trouver une manière saine entre la vie personnelle. J'imagine qu'avec le temps, ces 300 propriétés et plus, tu as dû en voir des histoires et en voir des anecdotes et des choses bien, puis des choses pas bien, puis tu as rencontré plein de familles. C'est ça, je ne changerais rien. Là, je trouve que j'aimerais ralentir un peu et faire moins de clients sur place et mettre plus en termes de qualité, vraiment juste m'assurer que j'offre le meilleur service. Mais dans 300 transactions, tu vois beaucoup de situations, puis tu apprends vraiment à gérer. Quand tu frappes un mur, OK, c'est quoi l'alternative? Puis là, si quelqu'un me demande c'est quoi le plan A, bien, c'est correct, je peux te donner jusqu'au plan F. On a toutes les situations pour gérer. C'est vrai que t'es bonne à faire ça. Ben, c'est juste, tu vois autant de scénarios que tu peux prédire plus de choses qui pourraient aller wrong. That's true. Ouais. Et moi, je veux savoir, c'est quoi l'histoire la plus amusante ou la plus drôle que tu aies vécue pendant ta carrière? La plus drôle? Comme, je sais pas, la plus... c'est quelque chose d'intéressant que tu voudrais nous raconter. Je dirais la situation la plus intense que j'ai eue, c'était j'avais une cliente qui venait de Toronto, puis elle me donnait 3 critères. En bas de 700 000, il faut que ça soit plus récent, on va dire 2000 et plus récent que ça. Puis, il faut qu'elle voie la propriété en personne. Elle était en ville pour 3 jours et ça, c'était pendant la pandémie où est-ce que toutes les propriétés avaient 10, 15 offres dessus. Dans 3 jours, on a visité 64 propriétés. OK. Puis, toutes les offres, ils se faisaient une semaine après la visite parce que c'était tout un build-up. Je ne vais pas aller dans les détails, mais toutes les offres se faisaient quelques jours après. Donc, il fallait qu'on se prépare que si option 1 ne fonctionne pas, on a option 2. Donc, on avait toutes pris les 64 maisons. On a éliminé plus que la moitié. Juste, c'était pas les bonnes maisons. Puis, on avait mis, OK, cette offre à 9 h du matin, cette offre à midi, cette offre à 5 h. Donc, on avait tout un plan que si celui-là ne fonctionne pas, on va à l'autre option. Tu as dormi pendant ces 3 jours? On a réussi à avoir la 28e offre. Okay. Donc, 64 visites et 28 offres. Wow! C'était vraiment ça, c'était une période chargée. Puis ça, il faut quand même gérer les autres clients et s'assurer que les attentes... C'est vrai. C'est vrai parce que nous aussi, on a acheté dans la même période. Oui. Et on a fait quand même pas mal de visites. Je pense que pendant une année, on a fait une vingtaine de visites, si je ne me trompe pas. Et il fallait que tu sois prêt quasiment à faire une décision à l'intérieur de quelques heures. C'est ça. Sur un investissement de centaines de milliers. Effectivement. C'est pas facile. Justement, est-ce que maintenant, je pense qu'on pourrait commencer... rentrons dans le vif du sujet. Exactement. Rentrons dans... Let's dig into the real topic. C'est acheter une maison. Oui. Alors, je suis nouvelle arrivante. Ou je suis ici au Canada depuis quelques années. Je pense à acheter une maison. Je ne m'y connais rien. Par où commencer? La première étape, et je ne peux pas mettre assez d'emphase sur ça, c'est d'avoir les finances en ligne. C'est soit un courtier, soit un représentant à la banque. Vraiment, il y a quelques différences, mais le travail est toujours le même. C'est de savoir comment on peut être approuvé. Puis, un courtier peut au moins répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des changements d'emploi qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de plus de documentation? Est-ce qu'il y a certains paramètres, donc exemple de où est-ce que l'argent est venu? C'est un processus qui va demander peut-être 30 documents différents et commencer ça bien à l'avance fait une grosse différence. Donc, si tu peux commencer 1 mois, 2 mois avant que tu commences ta recherche officielle de maison, premièrement, tu vas avoir le budget. Donc, peut-être tu es approuvé pour 700 000, mais tu veux juste chercher à 550 000. Tant mieux. Mais peut-être tu t'attendais à 700 000 et tu te fais approuver à 550. Donc, le plus tôt que tu commences ces démarches, le plus que tu pourras renforcer ton fichier pour te rendre au point que tu veux. Et même si tu commences les démarches 1 an à l'avance, peut-être ils vont demander qu'au lieu que ce soit un job à temps partiel, que ça devienne un job à temps plein. Peut-être qu'ils vont demander que ça soit un contrat indéterminé au lieu de juste un contrat.
Donc, comme il y a des conditions, en fait, pour être préapprouvé. C'est ça, C'est c'est ça? ça. Puis c'est un processus qui demande énormément de documents. Puis des fois, tu demandes une lettre à ton employeur, mais ça prend 2 semaines à rentrer. Mais là, ça. si tu es prêt à commencer la recherche et ça tombe que tu veux chercher quand les enfants finissent l'école ou par rapport à ton déménagement au Canada, vaut mieux que tu aies commencé le plus tôt possible pour Mhm. t'assurer que tout est prêt pour quand tu commences ta démarche de visite de maison. Ça, c'est la partie fun. Ouais, C'est c'est les ça. finances qui sont compliquées. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Ouais. Après, on avait eu la même, Ouais, le même la même challenge. démarche et le même challenge parce que nous étions tous les deux contractuels, donc on Ouais. n'avait pas de contrat permanent. C'est ça. Mhm. C'était vraiment un début difficile, mais avec l'aide du courtier Ouais. on a pu quand même. Ouais. C'est Ouais. ça. Et vraiment, si tu fais ces démarches avec le courtier hypothécaire en même temps de chercher pour la maison, ça se peut que tu tombes sur la bonne maison, mais que tu n'es pas prêt financièrement juste avec les documents C'est ça. Mhm. et tu pourrais manquer l'opportunité d'achat. Ouais, Donc, vaut mieux ouais. d'avoir une étape de prêt à 100% de manière que là, tu peux juste commencer à regarder pour la maison et il n'y a pas vraiment d'inattendu. OK. Puis, ce que j'ai entendu dans tes conseils aussi, c'est que si, par exemple, tu veux acheter une maison à, je sais pas moi, à 500 000, Ouais. il vaut mieux que tu sois approuvé à 700. C'est-à-dire, quand tu es préapprouvé pour un budget, Ouais. cherche une maison qui est au-dessous de ta... Enfin, ne dépense pas le maximum. Ouais. C'est ça, hein? Donc, souvent, on va voir les gens, ils nous appellent puis ils disent je peux financièrement supporter 3 500 par mois. Ouais. Ça devrait me donner un prix d'achat de 600 000. Ouais. Vraiment, c'est l'inverse. C'est tu te fais approuver pour tant et à l'intérieur de tel montant, c'est comment que tu es capable de OK. supporter. Ça, c'est un Mhm. bon conseil. Parce que la banque, malheureusement, ça leur dérange pas nécessairement qu'est-ce que tu es à l'aise à supporter. Eux, ils ont plusieurs calculs pour se rendre à c'est quoi qu'ils vont accepter de te prêter. Mhm. Et une fois que tu as ce chiffre-là, peut-être tu es prêt à payer le montant plein et même plus. À ce Mhm. point-là, si tu te fais approuver à 500 000 et tu es à l'aise à 500 000 du paiement par mois, Ouais. tu peux chercher à 500 000, mais si tu te fais approuver à 1 million, ça ne veut pas dire que tu as besoin de dépenser 1 C'est million. ça. Donc, il vaut mieux commencer avec la vraie démarche Mhm. parce que si tu ne te fais pas approuver, ça ne dérange pas que tu es capable de Ouais, c'est supporter ça. le paiement. Donc, première étape, se faire préapprouver par la banque Financement. Oui, et savoir combien est-ce qu'on peut avoir, au fait, comme crédit. c'est ça. Right? C'est ça. OK. Ensuite. Ensuite, tu viens à une personne comme moi et moi, je peux rentrer même pour vous donner des recommandations si tu ne sais pas quel courtier communiquer avec. Mais une fois que moi, j'ai le budget, tu peux me dire c'est quoi que tu es à l'aise. Donc, tu es à l'aise à 650 000. Avec ce prix-là, tu me donnes les critères de la maison que tu cherches. C'est quoi les priorités? Donc, est-ce qu'il y a certaines écoles, certains emplacements, critères de la maison que tu cherches spécifiquement, non négociables? Et là, tu me donnes les critères idéaux. Donc, tu aimerais concept ouvert, peut-être une cuisine qui est rénovée. Avec cette information, moi, je peux dire, OK, soit c'est complètement faisable, soit c'est complètement pas faisable, ou peut-être on est entre les deux. Puis souvent, ça tombe entre les deux que je peux frapper certains critères en termes d'emplacement et grandeur de maison, mais peut-être faudra faire des compromis avec l'esthétique de la maison. Donc, vraiment de consulter avec un agent d'immobilier que tu as confiance qui va premièrement t'écouter, c'est quoi les besoins, et ensuite va vraiment, moi je pourrais vendre n'importe où dans la ville. Et si je prends l'information que tu me donnes, peut-être je vais te dire, ben ça, peut-être tu n'as pas considéré ce quartier ou peut-être tu n'as pas considéré ce genre de maison. On va aller en visiter quelques-unes ou je vais t'envoyer quelques exemples par courriel pour donner la chance de voir, OK, je vois l'opinion différente et ça donne la chance de peut-être regarder à des directions que tu n'aurais pas considérées Effectivement. avant. Ouais. Ça, pour les nouveaux arrivants, parfois, ils connaissent pas ils connaissent pas tous les quartiers. Ouais. Parfois, Ouais. ils ont des retours de personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec certains quartiers, Ouais. alors que Ils ce ont n'est pas des la réalité. misconceptions, au fait. Oui, Des misconceptions de, par exemple, ils vont dire non, en fait, Canada, c'est trop loin, ou c'est ça. Ouais. Orléans, c'est trop francophone, ou Vanier, c'est pas bien, C'est ou ça. tu sais, comme c'est des misconceptions qu'on C'est a, ça. des stéréotypes C'est ça. de quartiers. Alors que nous, personnellement, on connaît des gens qui vivent littéralement dans chacun de ces quartiers que j'ai nommés Ouais. et qui Ils sont ils satisfaits. sont très, très satisfaits et C'est ils aiment ça. bien. Donc, ça C'est dépend ça. vraiment du besoin du client. Puis, Ouais.
C'est pour ça que c'est important de parler à un agent immobilier pour qu'il t'explique un petit peu, si tu connais pas la ville, Oui, qu'il t'explique un peu, voici le potentiel aussi oui. dans tel quartier ou tel quartier. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il y a un quartier potentiel ici à Ottawa où il y a beaucoup, enfin, peut-être dans le futur, Ouais. où c'est prometteur En termes d'investissement, en termes d'investissement, oui. ouais, donc je crois qu'il y a des petites poches dans chaque quartier. OK. Donc, on va dire à Orléans, ça serait surtout le côté qu'on appelle Trails Edge. Donc, Mhm. ça, c'est le côté sud-ouest. Et en raison que c'est le quartier le plus nouveau, le plus proche de la ville, qui a aussi le plus de nature. Mhm. Mais ça vient avec une différence de prix. Ah, OK. Mhm. C'est Parce le que plus cher. c'est ça, il y a plus de demandes, ça a un premium. Donc, si tu es prêt à avoir tous les bénéfices du quartier, tu vas payer plus, Mhm. mais à long terme, si tu cherches à louer la maison, tu vas aussi avoir un loyer plus haut. Si tu cherches à revendre, tu vas peut-être revendre plus facilement pour plus haut. Mhm. Et il y a aussi plus d'infrastructures qui rentrent. Donc, tu Mhm. rentres quand il y a de la poussière de construction, moins de parcs, moins d'écoles. Donc, Ok. si tu vises dans 10 ans, il y aura plus d'infrastructures, plus d'acheteurs et ça sera encore plus en demande. Mhm. OK. Donc, vraiment, ça dépend. J'ai des gens que le meilleur investissement, ça va être une maison qui a l'option d'avoir du loyer dans le Ouais. sous-sol. J'en ai d'autres que c'est d'acheter hors de la ville, dans un petit village qui va se développer. Mhm. Mais ils ont la chance de bénéficier d'une maison qui est plus grande que ce qu'ils pourraient acheter en ville. Il y a d'autres que le meilleur investissement, c'est de ne pas avoir deux voitures parce qu'ils sont proches Mhm. d'une station d'autobus. Mhm. Ouais. Donc, ça dépend vraiment de les besoins particuliers. Mhm. Donc là, on a parlé peut-être des finances. C'est la première étape à faire, chercher ce pre-approval, Oui. avoir peut-être un courtier financier, un courtier de crédit, broker, pour avoir toutes ces informations. Parce que je pense qu'on a deux options. On a peut-être l'option d'aller avec un courtier ou bien un représentant de banque. Oui. Et les deux sont, chacun est assez différent, mais les deux servent à la même chose. Oui. Euh, Vraiment, qu'est-ce que je fais, c'est que quand j'ai l'information du client de qu'est-ce qu'il cherche, je suis capable de montrer ça serait quelle direction qui fait ouais, plus de sens tu pour guides eux. un petit peu. OK. Oui, c'est ça. Puis ça dépend aussi du marché. Des fois, les banques sont plus rapides. Des fois, tu as besoin d'un courtier qui va répondre à ton appel à Mhm. 9 h du soir sur un samedi. C'est ça. C'est ça. C'est Selon ça. mon expérience personnelle, parce que j'ai essayé la banque Oui, et j'ai essayé le courtier. oui, Courtier, c'était plus Plus réactif. intéressant. Plus réactif. Parce que la banque, les deux ont demandé des documents, mais la réactivité, elle était différente. La banque, elle demande des documents et c'est tout. Si C'est tu vrai. envoies, tu envoies. Si tu envoies pas, c'est Les ça. courtiers, ils ont plus une approche personnalisée. Ils communiquent personnalisé, c'est plus. ça. Ouais. Puis, toutes les banques ont des manières différentes de fonctionner, mais je trouve que la plupart des banques vont mettre soit tu fites dans le client A, B ou C, Mhm. tandis qu'un courtier peut dire OK, toi, tu es sur contrat, ton copain est sur Voilà. un contrat indéterminé, il y a de l'argent qui vient d'un autre pays. C'est quel prêteur qui va prendre votre Qui va fit. situation? Ouais, c'est ça. Mhm. C'est ça. Ouais, Mhm. effectivement. D'ailleurs, nous, par exemple, et là, encore une fois, on ne fait la promotion de personne. Oui, On est juste en train de parler de notre propre expérience. oui, Nous, on a eu un autre crédit avec une banque. Ouais. Si on devait faire nos propres recherches, on n'allait jamais tomber sur une banque pareille. Une c'est banque ça. en ligne, je pense. C'était une On banque l'appelle en comme ligne ça. et elle est spécialisée que dans les mortgages. Elle ne fait Ouais. que ça. Elle fait que les loans de Ouais. mortgage. C'est Donc, ça. jamais on serait tombé sur une Bien adresse sûr que pareille. non. Et c'est grâce au courtier qui nous a trouvé, Ouais. ça. Mhm. Ouais. OK. Donc, ensuite? OK, donc l'étape suivante, là, j'ai mes finances, j'ai Oui. mon pre-approval, je sais combien d'argent je peux dépenser pour la maison. Oui. Maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Oui, donc tu sais comment d'argent que tu as dépensé, tu as la chance de discuter avec ton agent d'immeuble de c'est quoi les paramètres de la recherche. Mhm. Là, c'est vraiment de déclencher la recherche. OK. Mhm. Puis, moi, j'aime ça combiner les deux processus en même temps. Donc, oui, tu cherches pour une maison. De l'autre côté, tu as une éducation du Mhm. processus. Donc, pendant que tu passes au travers des maisons, prends la chance de demander à ton agent d'immeuble certaines questions que peut-être tu ne te sens pas à l'aise. Donc, comment est-ce que l'offre d'achat se fait? Ça serait quoi certaines démarches qu'on aurait besoin en termes de dépôt? Mhm. Dépôt Mhm. versus Mhm. down payment, Yeah, c'est ça. C'est c'est beaucoup d'apprentissage. c'est C'est vraiment ça. ouais. Et comme agent d'immeuble, si moi je te donne toute cette information dans Pardon, un ici, on dit agent d'immeuble?
agent d'immeuble, OK. courtier d'immeuble, voilà. Ouais. Comme agent immobilier, comme Ouais. la real estate agent? Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Non, mais je dis ça parce que je sais que j'ai jamais entendu le mot agent d'immeuble, donc Oui, OK, donc c'est oui, real estate oui, agent. real estate. OK. So, ouais, moi, si je donne toute l'information que je connais, ça va juste vous déborder d'informations. Donc, vaut mieux que pendant que tu penses à des questions, que tu me les envoies ou tu les envoies à ton Ouais. agent, puis ensuite, eux, ils peuvent te donner plus de références. D'informations. Ouais, Puis ils commencent à recevoir des offres, c'est ça? c'est ça. OK. C'est ça. Donc, tu vas recevoir des offres par courriel. Donc, nous, on a un système qui met vos paramètres généraux, donc chambre à coucher, emplacement, garage, prix. On ne peut pas sélectionner quelle sorte de cuisine qu'il y a dans la maison, mais on peut mettre le général. Puis, une fois qu'une maison est inscrite dans le système, vous recevez un courriel direct. Puis, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, tu fais la demande de visite, tu passes au travers des maisons. Normalement, qu'est-ce que je recommande? Donc, on appelle ça en anglais buyer fatigue. Donc, si tu vas voir chaque maison qui t'intéresse un peu, après 25 maisons, tu vas être très fatigué. C'est ça. Tout paraît la même affaire et tu es juste tanné. Ça se peut que tu choisisses une maison qui n'est pas la bonne maison. Ouais. Donc, j'aime mieux voir s'il y a une maison qui t'intéresse énormément, on va la voir la même journée ou la journée d'après, mais le plus vite possible pour pas qu'elle soit vendue à quelqu'un d'autre. Si c'est une maison qui est correcte, on peut aller en visiter 3 ou 4 quand vous avez plus de temps, peut-être un samedi après-midi, et on a la chance de dire, OK, on élimine les 4, puis on ne se sent pas comme qu'on a perdu lundi soir, mardi soir, mercredi soir, au fur et à mesure. OK. Effectivement. C'est vrai que après plusieurs visites, ça devient démoralisant. Surtout si tu fais des offres et tes offres sont rejetées. C'est ça. Ouais, D'ailleurs, actuellement, c'est quoi la moyenne? Par exemple, quand on met une maison en vente, elle reste généralement combien de temps sur le marché avant qu'elle ne soit vendue? Je dirais une bonne maison, c'est encore moins qu'une semaine dans le marché présent. Ouais, puis une maison qui est so-so, peut-être le prix est un peu trop haut, il y a quelque chose dans la maison qui a besoin de rénover, peut-être 1 semaine à 2 semaines et demie. Wow. Puis si c'est une maison que c'est le prix et la condition de la maison, 3 semaines et plus. OK. Ouais. Mais si tu aimes la maison, la semaine passée, il y avait jeudi soir, j'ai mis 2 offres, puis chaque maison avait 4 offres dessus. Le même jour. Le même jour. Donc, la première maison, c'est une maison dans les 600 000, puis l'autre maison, c'est dans une maison dans le 1,1 million. Donc, c'est dans toutes les zones de budget, puis un était à l'ouest, puis un était à l'est. Et il y avait des offres pour les deux. Pour les deux, chacun avait 4 offres. C'est fou, hein, quand même. Ouais. Moi, tu me dis ça, je trouve ça un peu, tu sais, comme c'est surprenant pour moi. Surtout en connaissant un peu les taux d'intérêt actuels. Je me dis, comment les gens ils font pour ça, pour to afford? Comment les gens pour tu sais. Souvent, c'est question de stratégie de prix. Donc, dans le marché COVID, les gens mettaient les prix plus bas et ils s'attendaient à avoir des multiple offers. Donc, on va dire la maison vaut 700 000, ils la mettaient à 199 et ils s'attendaient d'avoir 700 000 et peut-être plus. Donc, c'était ça la stratégie. Là, les gens vont mettre la même maison à 700 000. Elle vaut peut-être 700 000, 680, 700. Il y a peut-être moins d'intérêt. Mais s'ils mettent la maison à 680, 690, il n'y a personne qui peut vraiment dire que la maison ne vaut pas qu'est-ce qu'elle demande. Donc, tous les acheteurs qui connaissent le marché bien vont savoir qu'elle vaut qu'est-ce qu'ils demandent, puis ils sont prêts à mettre des offres sérieuses. Mais si le vendeur essaie d'aller pour un peu plus, à ce point-là, les acheteurs, ils vont juste attendre. OK. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est un point qui, pour nous, était un choc culturel. Ouais. C'était le bidding dans le marché. C'est comme, parce que par exemple, nous au Maroc, je me rappelle, quand tu veux acheter une maison, on te dit, la maison, elle vaut 100 000, on va dire 100 000. Tu vas dire, OK, d'accord, je te donne 80. Je te donne 70. C'est comme nous, normalement, c'est l'acheteur qui est en position de force. C'est ça. Et on négocie toujours le prix. On n'achète jamais une propriété au prix demandé. Il faut toujours négocier. Alors qu'ici, je me rappelle quand on était, tu sais, comme quand on a commencé à chercher, et puis tu nous disais, par exemple, cette maison, elle vaut 400. On dit, OK, d'accord, on va donner 350. Puis là, tu es comme, non. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut donner plus. C'est ça. Puis, ça dépend du marché parce que si
tu m'aurais dit ça en 2015, j'aurais dit oui, absolument. Je pense pas que j'ai vu mon offre, des offres plus haut que le prix demandé jusqu'à peut-être 2018, OK. 2019. OK. Puis là, on a descendu. Donc, il y avait une maison pendant la pandémie qu'il y avait 59 offres. Ouais. Wow! Oh my goodness. Mais on ne voit pas ça aujourd'hui. Non. Là, dans les derniers quelques mois, le plus que j'ai vu, c'était peut-être 5 ou 6 offres. OK. OK. Puis ça, c'est quand même assez rare. Je dirais la majorité des maisons que je mets des offres dessus présentement, il n'y a aucune compétition. Donc, on a la chance de faire une négociation plus standard. OK, OK, Ouais. d'accord. Donc ça dépend, au fait, du marché. Ouais. Actuellement, le marché, il est un peu plus slow, c'est ça? Plus slow, on a à peu près 3 semaines au mois d'août ou septembre que ça devient un peu plus chargé. C'est les gens qui essaient d'acheter pour déménager avant La la rentrée. avant la rentrée, mais aussi déménager avant la neige. Donc, c'est Oui, c'est ça. c'est le dernier push. Puis, une fois qu'on rentre au mois d'octobre, il n'y a pas grand personne qui veut déménager au Canada au mois de Ouais. janvier. Est-ce qu'il y a une période idéale pour acheter une maison pendant l'année? Pas nécessairement. Je dirais c'est d'être prêt, puis d'être prêt de mettre une offre quand que la bonne maison apparaît. Tu peux avoir des bons deals au printemps parce qu'il y a plus d'inventaire, donc tu trouves vraiment la maison qui fait tous les critères que vous cherchez. Ou peut-être tu achètes une maison 2 jours avant le jour de l'an parce qu'il n'y a personne d'autre qui cherche. Puis, Tout le monde est en train de faire la fête? c'est ça. C'est ça. Donc, ça dépend. Il faut vraiment avoir les paramètres, Ouais. puis faire l'éducation nécessaire pour être prêt pour acheter, de manière que quand tu trouves la bonne maison, premièrement, tu le sais que c'est la bonne maison. Ouais. Deuxièmement, que tu es en position de mettre une offre parce Ouais. que toutes tes finances sont en ligne. OK, Ouais. OK, ça c'est bon. Ouais. Là, tu parles de bonne maison et tu me demandes, c'est quoi les critères d'une bonne maison? Ouais. Selon toi et selon ton expérience, bien sûr. Oui. Selon moi, une bonne maison a l'emplacement idéal, OK. puis financièrement confortable. Je vais jamais promouvoir que quelqu'un se maximise financièrement parce qu'il y a tellement d'inconnus. Je veux dire, moi, souvent, la première fois que je vois la maison, c'est avec vous autres. Donc, tu peux prévoir autant de problèmes possibles, mais tu veux te donner une marge de confort. Donc, ouais, une maison que tu es confortable financièrement dans l'emplacement que tu cherches et avec les paramètres que tu cherches. Si tu veux absolument une maison à concept ouvert, tu ne devrais pas faire de compromis à ce sujet. Si tu veux une maison qui est assez grande pour ta famille, fais aucun compromis sur ça. Il y a certaines choses qu'on peut changer, telles que la peinture, le plancher, l'esthétique extérieure, cuisine, salle de bain. On peut tout changer des choses comme ça, mais on ne peut pas changer l'emplacement, la grandeur, le plan général de la maison. Puis, il faut vraiment savoir c'est quoi qu'on cherche. Puis aussi, certaines personnes veulent une maison qui va devenir un investissement. C'est ça. La majorité, c'est ça qu'ils veulent. Oui, la majorité veulent une maison. Mais la majorité tombe entre les deux. Ils veulent une maison qui va être confortable pour leur famille, mais qui va éventuellement devenir un investissement. Exactement. Donc, un investisseur principal va seulement regarder aux chiffres, tandis que l'acheteur qui cherche pour un peu les deux va trouver une maison qui fonctionne pour aujourd'hui, mais qui va aussi avoir des bénéfices à long terme. D'accord. OK. Donc, vraiment juste savoir c'est quoi les priorités dans ta OK. recherche. Puis, ouais. Parce que généralement, c'est ça, au fait, quand on veut chercher une maison en tant que famille, on cherche, comme tu dis, quelque chose qui soit confortable, mais on veut quand même... Faire de l'argent. exactement, on veut se faire de l'argent avec, on veut pas que Ouais. notre argent, tu sais, comme Ouais. s'envole Ouais. ou que par la suite, ça perde sa valeur et le Ouais. jour où j'ai besoin de mon argent, ben, je me retrouve avec rien. C'est ça. Donc est-ce que tu fais aussi comme tu conseilles les gens en termes d'investissement? Oui. Donc, moi, je suis personnellement investisseur en premier. Je crois que ma famille va être vraiment contente quand j'arrête de déménager à chaque 8 mois, 12 mois, parce que je me déplace beaucoup. Ouais. Mais Oh, d'ailleurs, excuse-moi, je vais juste Ouais. t'interrompre. J'ai une autre question pour toi, Yessine, par OK, rapport à ça, laquelle? parce qu'on a eu une conversation, Rachel et moi. Est-ce que tu sais combien Rachel a de propriétés pour elle, hein, comme en tant que personnellement? 2 ou 3.
Je peux donner la réponse. Vas-y. Donc, j'ai 2 maisons unifamiliales. J'ai vendu ma maison la semaine passée, donc juste 2 unifamiliales, puis un triplex construit, un triplex en construction, puis je gère la maison de ma mère qui est une location. Ah, OK. Ouais. Tadam! Mais c'est de côté investissement. Oui, c'est ça. J'ai acheté un triplex de manière que je pouvais mettre ma mère, mes 2 frères et la blonde de mon frère dans un des triplex dans 2 appartements séparés. Oh. Donc, c'est OK. d'un côté, ça l'aide la famille, ça soulage leur paiement par mois. De Ouais. l'autre côté, c'est un investissement pour moi. Je sais que c'est de la famille, ils vont bien s'occuper de la maison. Hmm. Donc, pour moi, j'achète toujours. Moi, je suis entre les 2. Ouais. J'achète quelque chose qui fonctionne pour ma vie, mais j'achète aussi quelque chose qui va être intelligent financièrement, C'est que ça. le plan, c'est que dans 30 ans, toutes les maisons vont être payées. Ça va me donner la chance de prendre un peu une retraite. Donc, C'est ça, c'est Ouais. ça. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, ouais, Rachel et moi, avant de commencer l'épisode, c'est que c'est important, au fait, quand on est ici, c'est important de toujours avoir un plan B, en ouais, fait, surtout par rapport à la retraite, right? ouais. Bien sûr. Puis l'investissement immobilier, c'est quand même, ça monte au numéro 1 des investissements que tu puisses faire pour garantir, on va dire, Une un side stabilité, hustle, ou c'est ça. enfin, pas hustle, mais comme side. C'est ça. Ça donne une stabilité à long terme que tu peux presque garantir qu'à la fin de la période de l'hypothèque, sinon Ouais. 5 ou 10 ans de plus, que tu vas avoir un investissement qui vaut C'est quand ça. même beaucoup. Mhm. Puis qui peut soit te rapporter beaucoup si tu vends la maison ou tu continues à juste te soutenir Louer. avec le loyer qui Mhm. rentre. Mais pour retourner un peu en arrière, Yes. Ouais. parce que je sais que je m'en vais dans 50 Non, directions. non, non, non. On suit. Oui, donc vraiment, c'est le financement pour Mhm. commencer. Discuter avec un agent d'immeuble de c'est quoi les paramètres, les deal breakers, les absolute yes, les maybe. Mhm. Puis ensuite, commencer la recherche, de comprendre mieux le processus d'offre et de conditions et de finalisation de l'achat pendant la recherche. Mhm. On combine les deux. Ensuite, c'est une offre acceptée. Donc, tu mets ton offre, on fait les démarches nécessaires, ton offre est acceptée. Il faut ensuite donner un dépôt. Ouais. Ça, on peut élaborer plus si vous voulez, mais essentiellement, ça, on va avoir une semaine normalement de conditions de financement, juste s'assurer absolument que la banque va prêter sur cette propriété avec les critères nécessaires. Normalement, une inspection, donc inspecter la maison, peut-être il y a un champ d'épuration, un puits, un foyer au bois, quelques différents critères. Quelque chose qui est proche de la rivière aussi, je sais que ça C'est a ça. ses risques. C'est ça. Donc, si ça se rapproche de la rivière, on vérifierait l'assurance. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. OK. À la fin de la période de condition, on finalise l'achat. Puis ensuite, il y a une période où est-ce que... Moi, je me sens comme c'est un peu un break-up. Tu vois quelqu'un pour Mais oui, 2 mois, mais puis là, oui. c'est fini. Mais même plus longtemps, nous, c'était 1 an Ouais, Ouais. pendant une c'est année qu'on se ça. voyait. C'est ça. Puis là, vraiment, le fichier se transfère à l'avocat. Puis là, l'avocat fait la transaction finale, l'enregistrement sur la prise de possession. C'est eux qui acceptent votre down payment, OK. enregistrent l'hypothèque. Puis là, la journée de prise de possession, c'est vraiment anticlimatique. Quelqu'un tu reçois aucun contact de personne, puis vers 2 heures, 3 heures, tu reçois un appel qui dit « T'appartiens à une maison. Oh my goodness. Tu viens récupérer tes clés. Oui, Wow. un appel de 25 secondes sur une des journées les plus Ouais. importantes. Mais oui. Ah oui. Ouais. C'est vraiment l'achat le plus important dans la vie d'une Ouais. personne, Ouais. acheter une maison. Puis Ouais. surtout la première maison, parce que c'est toutes des Ouais. premières étapes. Tu ne sais pas c'est C'est quoi ça. qui s'en vient. Une fois que tu l'as fait une fois, C'est ça. comprends le processus. Tu es un peu à l'aise avec les variables. Mhm. Avant de continuer, combien il nous faut pour acheter une maison ici? En Je te pose une question très très bête, vague. très vague. Tu parles des frais d'achat ou tu parles Je parle juste, c'est une question parce que je me suis mise au fait à la place d'une personne OK. qui Ouais. veut s'installer ici, puis qui se dit, ben moi je veux acheter une maison, Ouais. combien il me faut? Donc, il y a énormément de variables, donc je vais OK. juste aller dans le général. Ça va tout dépendre de la raison de l'achat, personnel versus investissement. En gros, personnel, 5 investissement, 20 OK, Ça, c'est les minimums. d'accord. Si tu as de l'argent qui vient d'ailleurs, si tu as un emploi qui est peut-être pas nécessairement 100 stable, ça se peut qu'il demande pour plus. On l'a vu des fois de 20 à 35-40 Si c'est une propriété dans la campagne, des fois c'est encore plus. On a vu jusqu'à 50 de minimum demande. Wow! Mais en gros, le standard, ça va être une maison
unifamilial, c'est ça. résidentiel pour la famille. Mhm. En bas de 500 000, c'est 5 Mhm. Pour tous ceux qui en est de 500 000 à 1 million, ça va être 10 Ah ouais. minimum sur ce montant. Donc, tu achètes une maison de 550 000, tu vas payer 5 sur 500 000 et ensuite D'accord. 10 sur le 50 000 de plus. D'accord. Mhm. Très clair. Ça, c'est ton down payment. Mhm. Ensuite, tu as besoin d'avoir ton budget 1,5 à 2 de qu'est-ce qu'on appelle closing costs. Mhm. Donc, ça, c'est ton avocat. C'est des frais d'enregistrement, donc le land transfer tax, Mhm. l'inspection, le appraisal. Donc, ça, c'est l'évaluation de la banque, juste s'assurer qu'eux, ils voient la valeur pour ce La que vous maison. avez offert. Mhm. Oui, puis juste les petits coûts au fur et à mesure, mais en gros, 1,5 à 2 du prix d'achat L'achat. devrait couvrir tous tes frais. OK. Ouais. That sounds... OK, ça c'est très clair. Euh, mon autre question, là, je ne sais pas si toi... Non, vas-y, je veux pas... I don't wanna je vais te step laisser in your... continuer tes Non, questions. c'est ça. Mais c'est parce que... Enfin bref. Si par exemple, on veut construire une Ouais. maison, est-ce que c'est possible? C'est possible. 95 du temps, c'est trop compliqué Ah oui, ou trop financièrement chargé. d'accord. Ouais. Ça rend plus... c'est comme c'est plus cher que d'acheter une maison qui est prête. C'est ça. OK. Donc, en gros, normalement, c'est 50 du terrain payé comptant. Mhm. Puis, ça peut aller de 20 à 40 du prix de construction qui est nécessaire en comptant. OK. Donc, puis le coût de construction average 300 à 400 du pied carré. Donc, j'ai pas ma calculatrice, mais si je cherche une maison de On va faire le calcul. une maison de 2000 pieds carrés à 350. 350, Ça va. 2000. Fois 2000. fois 2000. OK, attends. Fois 2000, ça fait 700 000. C'est ça. Donc, Ouais. 700 000 plus ton terrain, si tu essaies de trouver quelque chose à l'intérieur de 45 minutes de la ville d'Ottawa, tu vas te trouver à au moins un prix d'achat de 300 000. Wow. Ah ouais! Donc, tu es déjà Un à 1 million. million. 1 million. Tu n'as même pas considéré ton puits, ton champ d'épuration, normalement, ou si tu es en Raccordement. ville, connexion au service. Clair. Et le coût que tu as besoin d'habiter à quelque part pendant que tu bâtis une Mais maison. Donc, vraiment, Ouais. puis à la fin de la journée, cette maison qui te coûte, on va dire 1,1 million, Et pardon, 2000 pieds carrés, c'est... Parce que moi, je suis pas encore... J'ai pas converti... c'est pas énorme. Ça serait grandeur d'une maison standard townhouse. OK, d'accord. Un peu comme la nôtre? C'est ça. Un petit peu plus grand que la vôtre, OK. mais pas 2000 pieds énormément. carrés. D'accord. C'est ça. Tu OK. bâtis pas un château à Non. 2000 pieds À carrés. 1 million de dollars, OK. c'est cool. C'est ça. Donc, puis on s'entend que si tu es à 20 minutes de la ville, puis tu as un prix d'achat de 1,1 million, plus toutes les logistiques et l'inconnu, l'imprévu, les prix de construction peuvent changer. C'est énormément d'argent comptant. Donc, on regarde au moins à typiquement 250 à 450 000 argent comptant. Puis ta maison vaut peut-être juste 1,1 million. Wow. Ou Wow. peut-être 1,2 million si tu as Ouais. vraiment bâti un beau Donc, plan. c'est pas un bon... c'est pas un bon Ouais. stream pour des personnes qui viennent de s'installer ici. C'est ça. À moins que ça soit vraiment, tu veux construire la maison de tes rêves, puis C'est tu ça. as, combien tu as dit déjà? 450 000 C'est ça. de côté. C'est ça. Si tu as de l'argent, on va dire que c'est souvent les gens à la retraite qui vont se bâtir ou les gens qui ont des connaissances dans le monde de construction qui peuvent peut-être bâtir à rabais. Moins de coûts. C'est ça. Ou qui ont un terrain que ça fait 30 ans qui appartiennent, ça a OK. été passé dans la famille. Donc, c'est pas une avenue typique pour un acheteur régulier. Ouais. Excellent. Ouais. Bon, en tout cas, on sait qu'on va pas construire. C'est ça. C'est vrai que moi, je le fais Pas pas dans non le plus. futur So, proche. ouais. C'est pas une bonne, Ouais. c'est pas quelque chose que tu conseillerais. Non, si je conseillerais que tu veux une option entre les deux, ça serait de construire au travers d'un développeur et d'un développeur qui fait peut-être du semi-custom. Donc, moi, je connais plusieurs développeurs qui vont être plus flexibles. Justement, le triplex que je construis en ce moment, eux, ils m'ont dit, on achète toute notre plomberie de telle compagnie. Va à la compagnie, c'est peut-être pas dans nos 2 choix standards, mais tu peux aller à la compagnie, achète qu'est-ce que tu veux, puis on va ajuster le prix en conséquence. Donc, ça te donne, tu as la chance de choisir ton terrain, ton orientation. Moi, j'aime ça faire dos au sud pour avoir le soleil à journée longue. Donc, si tu as l'option d'aller entre les deux, peut-être tu bâtis pas exactement qu'est-ce que tu veux, mais tu as le choix d'être quand même
tu fais les choix esthétiques que tu veux et tu n'as pas besoin de faire gérer le ciment, gérer la Ouais. toiture. Ouais. Tu fais- C'est le développeur qui gère ça, mais tu as quand même une flexibilité sur le choix de. C'est ça. Puis ça coûte pas aussi cher que de juste tout construire à zéro C'est par ça. toi-même. Donc, quand tu achètes avec la nouvelle construction et comme agent d'immeuble, moi, je peux représenter pour la nouvelle construction. Ma question. Ouais, le seul petit hic dans ça, c'est que je dois être avec l'acheteur avant toute communication. Donc, appel, rencontre au Design Center ou Mhm. au Model Home, il faut que je sois avec l'acheteur. Parce Mhm. que le builder va nous demander d'inscrire notre nom, de signer, donner la carte. Une fois, l'acheteur peut passer au travers et j'ai le droit de faire partie de la Mhm. transaction. Si je Mhm. suis pas là, le builder a dibs sur Ouais. l'acheteur. Donc, là, avec un acheteur, avec un acheteur qui achète nouvelle construction, normalement, le dépôt, c'est 10% OK. de la valeur de construction avant, on appelle ça break ground. OK. Donc, avant qu'il commence la construction sur place, Mhm. certains développeurs vont demander pour ça quand tu signes la première fois. Certains développeurs vont demander que ça soit staggered. Donc, 5 000 quand tu signes, Mhm. 10 000 à 1 mois, 10 000 à 2 mois, 10 000 à 3 mois, et tout dépend du rythme de construction. OK. Donc, pendant la pandémie, c'était peut-être 2 ans. Maintenant, c'est plus 6 à 8 mois pour la prise de possession. Donc, Mhm. c'est ça. Donc, ton dépôt va être à l'intérieur de peut-être 1 mois, 2 mois, au lieu que pendant la pandémie, tu avais un bon 6, 7 mois Mhm. avant que tout ton dépôt soit rentré. OK. Ouais. Rachel, j'ai une question qui me revient en tête parce que j'ai, on m'a posé cette question souvent. Oui. C'est la différence entre un achat d'une maison freehold, Oui. on va dire ça comme ça en anglais, et l'achat d'une maison avec les frais de condo. Oui. Différence en termes de finances? En termes de critères, c'est quoi la différence entre les deux? Et bien sûr, en termes d'avantages Oui. pour les deux aussi. Donc, condo, il y aura des différentes variations, mais normalement, tu appartiens à l'intérieur de tes 4 murs. Tu Mhm. n'appartiens pas à la toiture, les fenêtres, les portes, le pavé à l'extérieur. C'est toutes les assurances du condo ainsi que les dépenses du condo. Donc, quand ils remplacent les toits pour tout le monde. Mhm. Ouais. La seule affaire, c'est que tu vas avoir des frais de condo. Si on prend une maison standard de 400 000 à Ottawa, les frais de condo seront dans les environs de 400 à 500 $ par mois. Continue à payer ce 400 à 500 par Chaque mois mois. dans le pot, puis le pot grandit. Donc, c'est typique pour un condo général d'avoir peut-être 300 000 dans leur pot. Mais on s'entend que quand ils vont aller faire 45 toits, cet argent, Très épuisé. c'est ça, elle se fait utiliser, puis là, ils doivent remonter le pot pour que si jamais il y a soit une urgence ou une rénovation planifiée, qu'ils ont assez d'argent. D'accord. Mhm. Et je crois que c'est à chaque 3 ans, ils ont besoin de faire une évaluation, juste s'assurer que les finances sont Mhm. faites en conséquence des prix de rénovation ainsi Mhm. que qu'est-ce qui s'en vient. OK. La plus grande différence entre les deux, c'est que si tu es capable de gérer ton argent, souvent, c'est plus profitable d'aller freehold. Mhm. Parce que tu peux choisir tes propres contracteurs, tu peux faire le travail nécessaire pour faire certaines réparations toi-même, au lieu d'engager quelqu'un pour faire le calfeutrage autour des fenêtres. Mhm. Tu peux le faire toi-même. Toi-même, ouais, c'est ça. C'est beaucoup moins cher. Puis pour moi, je trouve que l'investissement est meilleur aussi. Ouais. Freehold, il y a plus de demandes. Donc, si tu es au top des condos et au bas des freehold, va du côté freehold Mhm. et gère tes finances en conséquence pour avoir assez d'argent pour faire les rénovations nécessaires. Mhm. Ouais. Mhm. Donc, si je comprends bien, c'est que quand tu achètes un condo, tout ce qui est à l'extérieur de la maison ne t'appartient pas. Typiquement. C'est ça? Mais par contre, tu ne gères ni le déneigement, ni comment on appelle ça déjà? L'herbe. L'herbe, c'est ça, Ouais. exactement, pour faire le gazon, là. Ouais. Ah, Tondre le gazon. Tendre le gazon. je perds mes mots. Mommy brain. Oui, c'est correct. Voilà, pour tendre le gazon, tu ne Ouais. t'occupes pas de ça. Ouais. Le jardin, est-ce que c'est inclus ou pas dans les condos? Non, normalement, même ta cour d'entrée, donc où est-ce que tu stationnes ton auto, n'est pas inclus. Normalement, c'est juste la rue et l'herbe. Mhm. Ah, ok, d'accord. Donc, la rue, l'herbe, mais les vitres aussi, le toit, tout ça, tu ne le gères pas pendant que tu as cette maison, Oui. right? Oui. Et c'est la société commune dans le quartier qui gère tout ça.
Oui. Mais quand tu es freehold, it's all yours. It's all yours. It's all yours. Et puis Ouais. tu gères tout ça tout seul et tu cherches tes Ouais. contracteurs. La différence, moi, je suis juste en train de reprendre Ouais. pour savoir si j'ai bien compris. Ouais. Donc, la différence, c'est que le freehold, la valeur de la maison, elle est plus chère, Oui. mais elle prend de la valeur aussi Plus plus rapidement. rapidement plutôt qu'une condo. C'est Right? ça. La ça. condo, c'est des maisons qui sont moins chères, mais qui ont un frais de... Le condo. comme abonnement, C'est ça. comme un abonnement que tu payes chaque mois pour qu'ils puissent gérer tout Ouais. ça. OK, d'accord. Et puis, normalement, la différence de valeur d'investissement va à combien d'acheteurs cherchent pour ta maison. De 10 acheteurs, freehold, à tel budget, va peut-être avoir 7 ou 8 acheteurs, Mhm. tandis que le condo va peut-être juste en avoir 3 à 4. Mhm. Donc, la valeur monte plus lentement. Mhm. Mais si tu es dans une zone qui va toujours juste avoir des condos, donc à 300 000, tu ne vas plus trouver une maison freehold D'accord. à Ottawa. Mhm. Donc, ton condo va monter de bonne valeur, mais si tu trouves un condo à 475 000, mais tu peux acheter un freehold à 500 000, Prends le Ouais, 500. ouais. tu es tellement proche que tu es mieux juste de sauter freehold, Ok. Yeah. garder ton argent en main. Puis l'autre affaire, c'est que des fois, il y a des condos qui sont entre les deux. Donc, c'est toujours un condo, mais peut-être c'est juste la rue qui est condo. Mhm. Donc, tu vas trouver des condos qui ont des frais beaucoup moins chers. Donc, peut-être c'est 75 par mois, Mm. 120 par mois, mais le condo est responsable pour très peu. Ok. Mm. Mhm. Ouais. Et OK. ça peut être ton in-between. Si tu n'es pas capable de financièrement te rendre jusqu'au freehold ou ça te rend mal à l'aise, tu peux aller dans le prix d'achat plus bas, mais limiter le montant de frais condo qui sont Mhm. applicables. OK. Donc, tu as toujours le contrôle sur les contrats de rénovation. Mhm. On parle beaucoup de maisons, mais est-ce que les familles ici, est-ce qu'elles sont intéressées par des appartements aussi? Beaucoup moins. Beaucoup moins. OK. Oui, beaucoup moins. Je dirais qu'Ottawa n'est pas rendu assez grand comme ville pour nécessiter que quelqu'un soit au centre-ville ou qu'il soit en condo. Mm. Donc, si tu te rends à Orléans, tu es à 25-30 minutes de la ville, Max. max. La plupart des gens vont quand même utiliser leur auto. Mhm. 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 Donc, tant qu'avoir ton auto, avoir un condo à 300 000 avec des frais condo de 400 par mois, tu peux peut-être te rendre très proche à une maison townhouse Mhm. avec un jardin, plus d'espace, C'est plus de ça. chambres à coucher. Donc, c'est plus intéressant d'acheter ici une maison plutôt qu'un appartement. C'est ça. Right? C'est Mhm. ça. Puis, on va dire, à comparer à Toronto, Toronto sont un peu plus relax Ouais. sur les locations, sur les Airbnb. Ouais, c'est À ça. Ottawa, Non. il n'y a aucun condo en ce moment, à ce que je sache, qui permet les Airbnb. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça Mhm. limite les gens. En termes d'investissement, quand tu considères le prix d'achat plus les frais condo, tu es presque Mhm. toujours négatif. Perdant. C'est pas intéressant. Donc, c'est plus intéressant d'aller dans une maison, d'avoir un loyer qui est plus grand. Donc, tu as plus d'investisseurs, tu as plus d'acheteurs, tu as plus de tout dans les maisons. Mhm. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des acheteurs. Si tu cherches exclusivement centre-ville, c'est beaucoup moins cher aller dans un condo parce Mhm. qu'on considère 400 000 versus 800 000. Mhm. Mais quand tu rentres dans les alentours, c'est surtout les maisons. Ouais. OK. Ouais. Puis, la ville d'Ottawa, parce que tu es born Oui. and raised Oui. ici, right? Donc, tu Oui. connais littéralement tous les coins et les recoins de la ville, Oui. tous les quartiers. Tu connais tout le monde. Oui, un peu de tout partout. Ouais, Oui. comme si tu vas chez quelqu'un, lui, il était avec moi au high school, lui, il Oui. était avec moi au Oui, j'ai college. vendu 7 maisons, j'ai déjà été dans celui-là. Tu Ouais. connais presque toutes les maisons. Oui. Est-ce que, toi qui as vu un petit peu l'évolution de Ouais. la ville, est-ce que tu sens qu'à un moment donné, Ottawa ira à la saturation? Je pense que on est très loin. OK. Mhm. On a D'un, encore une marge de... ouais, je crois qu'Ottawa valorise encore beaucoup l'espace vert. Mhm. On a beaucoup de groupes qui poussent fort pour garder ça. Je crois pas qu'il y a assez de demandes encore. Ouais, je le vois pas. Je le sais qu'ils essayent un peu, mais c'est très lent. Puis aussi à la Ouais. rapidité que la ville d'Ottawa bouge en termes de Ouais, développement, ouais, c'est Ouais, ça, c'est c'est ça. vrai. c'est loin. Ouais. Parce que, en tout cas, nous, on est là depuis 2018, on voit déjà comme la ville, elle Oui. grandit. Oui. Elle grandit beaucoup. Moi, je me rappelle, quand je suis venue ici, il y avait moins d'1 million Moi, je d'habitants. pense que, Ouais. je m'excuse, mais je pense que la ville grandit en termes de population, mais en termes de construction et de projets de construction, il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de projets de construction quand même
ou de nouveaux projets de construction. Je ne sais pas, Rachel, si c'est un constat ou c'est juste Ouais. moi qui vois ça, mais Je trouve que c'est une ville qui bouge à un rythme régulier. ouais, Des c'est fois, ça. tu rentres dans certaines villes, on va dire, tu vas à Montréal ou tu vas à Toronto et tout un quartier qui n'existait pas Mm. 2, 3 ans passés. Ottawa, ça va être une tour à la fois ou Mm, 2 c'est ça. tours à la fois. Il y a des gros projets qui rentrent, mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux projets qui rentrent. Ouais. Donc, Ah, ok. ça bouge, mais D'ailleurs, c'est pour ça, justement, puisque, enfin, je pense que ton constat, il est vraiment bon parce que tu dis que la ville ne grandit pas beaucoup ou pas ouais, assez vite, ouais, mais on a beaucoup de gens qui choisissent de s'installer à Ottawa, de plus en plus. ouais. Et c'est ça qui a créé dernièrement la crise de logement, qui est Énormément de pression. énorme, qui est Ouais, incroyable. ouais, Enfin, on rencontre des gens qui n'arrivent pas à trouver À ouais, un loyer. loyer. Ouais. ouais. Donc, C'est, justement, tu m'as demandé pour quelques expériences qui étaient ouais. vraiment intenses. J'avais des clients l'année passée, des nouveaux arrivants, sont arrivés, on va dire, le mercredi. Le jeudi, on a commencé les démarches pour trouver un logement pour louer. Puis pour eux, c'était absolument qu'ils doivent être à l'intérieur de certains paramètres pour l'école de leur fille, Mhm. mais l'école ne leur permettrait pas de s'enregistrer jusqu'à temps qu'il y ait une adresse. Ouais. Ouais. Donc, c'est question que tu arrives ici sans crédit, sans adresse. La priorité, c'est les enfants à l'école, c'est certain. Puis pour eux, ils étaient financièrement assez stables pour être confortables pour 1 an. Qu'ils trouvent un emploi dans 2 semaines ou dans 2 mois, ça ne change pas grand-chose. Donc, vraiment, la priorité, c'était un logement. Ouais. Mhm. Mais vous connaissez la pression dans les locations Ouais. en ce moment. Puis, on a vu tellement de places. Je pense qu'on a fait 20 à 30 propriétés. On a fait des applications à plus que la moitié, rejetées à gauche puis à droite. Incroyable. Puis c'est rejeté à cause qu'il n'y a pas de crédit puis il n'y a pas d'emploi. Ouais. Il ne devrait pas être un problème parce que le profil est super. Ils ont assez d'argent C'est ça. pour payer. Au point que moi, j'ai passé 2 jours avec eux dans ma voiture et j'avais aucun problème d'être référence pour eux, de dire ça va Ouais. être des super, super locataires. Puis même à là, aucun succès pour être Wow. approuvé. Puis ça, on le voit toujours en ce Mhm. moment, comme Ouais. surtout avec les nouveaux arrivants, et c'est difficile à dire, mais moi, j'essaie de trouver un moyen de le faire plus facile, mais reste que c'est très difficile. Mhm. Finalement, j'ai convaincu un des propriétaires de nous rencontrer en personne, puis à l'intérieur de 5 minutes, il est comme, pas de, Ok. pas de Ouais. problème, ils sont corrects. Ouais. Mm. Ouais. On a tous commencé à pleurer sur place. Oh, C'était juste vraiment? comme, OK, Le relief. quelque chose a débloqué. Vous avez une maison, vous n'avez plus besoin d'être à l'hôtel, votre fille peut commencer l'école. Je pense qu'on était fin septembre Wow. à ce point-là, donc Wow. vraiment, ils voulaient C'était que... des Marocains? je crois que c'était la Tunisie. Ok. Ouais, Ok, d'accord. ouais. En tout cas, s'ils nous regardent, ils vont nous mettre un Ouais, commentaire ouais, en... ouais. Parce Puis que tu as raconté je m'excuse, j'ai trop pensé en ce moment, Maroc, Tunisie, Oui, c'est... non, c'est correct. Mais en tout cas, oui, enfin, il Ouais, faut partie de la communauté, c'est ça, c'est ça Mhm. qui c'est est beau. ça. Puis, ouais. Non, en fait, c'est un sujet qui revient très, très souvent, Ouais, cette crise de logement. À chaque fois, Yacine, à chaque fois qu'on rencontre des amis à nous, on parle que de ça. Ouais. On parle ouais, que de crise de logement, on parle ouais, de crise de logement comme pour la location, mais aussi pour les personnes qui se retrouvent frustrées ouais, parce qu'ils veulent acheter, ils veulent avoir un bien, mais ils n'arrivent pas, ils sont incapables de le faire aujourd'hui avec la hausse des taux d'intérêt. Et moi, je m'y connais pas en finance, hein, je oui, suis très nulle, oui. c'est du chinois pour moi. Heureusement que je suis mariée à un financier. Mm. He does the Ouais, money side. Mais au fait, il parle beaucoup d'explosion de mhm. bulles financières. C'est ça, Immobilière. c'est comme ça que vous C'est l'appelez? une bulle de spéculation, oui, on parle de Ouais, ça. c'est ça. Je pense que Mais tu pourras développer ça plus avec Rachel. ben, c'est clair, le marché c'est difficile d'acheter aujourd'hui. C'est à cause des taux d'intérêt, à Ouais, cause de la hausse des prix de maison, mais c'est plus le taux d'intérêt qui fait mal. ouais, On est arrivé à 6%, je pense, ouais, de taux d'intérêt. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent plus à acheter avec même un couple avec 2 salaires et ils n'arrivent pas à financer une maison. Même, déjà, la décision d'acheter maintenant, est-ce que c'est une bonne décision pour eux ou pas? C'est déjà ça, c'est une question pour pas mal Mhm, de gens. mhm. mhm. Est-ce que c'est vraiment le bon moment d'acheter ou bien louer et attendre? C'est souvent ces questions-là. Bah, Est-ce qu'on te pose cette question, Rachel? Oui, Oui? oui, tu peux la poser. Ça dépend de chaque situation.
indépendante. Il y a certaines personnes qui vont voir leurs savings commencer à descendre énormément avec la location. Des fois, c'est juste le temps de transitionner, d'avoir une vie plus stable parce qu'on s'entend quand tu es en location, tu pourrais peut-être recevoir notice, tu pourrais être forcé à sortir. Donc, si c'est une jeune famille, des fois, tu fais juste prendre la décision pour la stabilité. Si tu peux acheter beaucoup moins que ta limite financière, rester confortable, peut-être faut faire des compromis dans le type de logement. Ouais, ça dépend de la situation. Ouais. Indépendante. Parce que là, les gens, en fait, ils ont peur pour, en tout cas, on a eu une conversation juste hier, on était invités chez des amis, puis on parlait de ça et puis nos amis aussi, ils étaient littéralement stressés Ouais, jusqu'au point où pensaient à quitter le pays ouais. parce qu'ils se disent: «Non, non, non, ça va pas là, ça commence, ça va exploser bientôt» et parce que j'imagine qu'on a quand même ce background de 2008, les subprimes, Ouais, puis tu sais, comme on a vu un peu comment aux États-Unis ça avait ouais, explosé, donc je pense que les gens qui n'ont pas qui n'étaient pas en Amérique du Nord pendant cette période, ils ont juste peur de vivre ça, tu sais? ouais. Je On a peur de vivre une crise financière ouais. dans les prochaines années. Est-ce que toi, tu vois ça venir? Donc, on peut pas voir dans le futur, mais si j'aurais juste à faire commentaire sur Ottawa, Ottawa, c'est une ville très conservateur. Donc, les gens, souvent, sont très minutieux à pas dépenser plus que qu'est-ce qu'ils peuvent afforder. Pas s'étirer trop loin. Si jamais ils peuvent plus tenir la propriété d'investissement, ils vont la vendre. C'est une ville vraiment où est-ce que les emplois sont pas affectés. La grande majorité des employés sont gouvernement. Ouais. Donc, le risque de perdre leurs emplois, c'est pas comme si on serait à une ville peut-être comme Toronto ou Vancouver où est-ce qu'une crise économique affecterait plus que 50% de la population, je dirais. Et aussi de l'autre côté, moi, je vois le montant d'acheteurs qui attendent pour la transition. Donc, on a vu les taux d'intérêt monter 10 fois dans la dernière année. Ouais. Il y a énormément d'acheteurs qui attendent pour où est-ce qu'on dit, OK, là, c'est peut-être la dernière hausse et que le marché va retourner. Donc, s'ils annoncent que c'est une récession, moi, j'imagine que peut-être fin printemps de l'année prochaine, on va voir, Une baisse non, une hausse. Donc, une baisse dans les taux d'intérêt, mais une hausse de dans prix? de prix Et de avec le maison. niveau d'acheteurs. Parce que souvent, les gens vont acheter par rapport à leurs finances. Donc, si je peux afforder 3500, aujourd'hui, ça me permet, je vais juste donner des chiffres, mais 3500 me permet un prix d'achat de 650 000. Peut-être le 3500 avec la baisse des taux d'intérêt, Ça me permettrait quelque chose de plus. ça permet 6,75. Donc, les acheteurs font juste ajuster leur niveau d'achat par rapport à ce qu'ils peuvent afforder. Par mois, leur niveau de confort. Au moins, c'est ça que moi, je vois à Ottawa. Puis, mes acheteurs qui cherchaient à un tel prix, les taux d'intérêt montent, eux, ils font juste baisser. Ouais. Ils OK. n'arrêtent pas de chercher, ils font juste baisser. Puis, si on trouve quelque chose qui fonctionne, ils sont prêts à aller de l'avant. Donc, est-ce qu'on va voir un crash? Ma réponse, I would bet sur non. Moi aussi. Je pense pas qu'on va voir un crash. Je crois qu'on a encore un ajustement, surtout cet hiver. Beaucoup de gens qui sont poussés à leurs limites financières. Je crois qu'on va voir des gens qui vont vendre leurs propriétés secondaires, les propriétés d'investissement, peut-être descendre d'une maison plus grande à une maison plus petite. Mais je crois qu'une fois qu'on sort de cette hausse de taux d'intérêt, que les gens vont retourner à être à l'aise. Puis C'est ce que tu m'avais payer. expliqué, Yacine, hier d'ailleurs, en rentrant à la maison. Tu m'avais dit que It gets worse before it gets better. exactement, c'est ça qu'il dit. Il m'a dit: «It gets Ouais. worse before it gets better», Ouais. dans le sens où c'est le système, comme ils vont pousser les gens Ouais. à ne On pas essaie un acheter. petit peu de balancer l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt parce qu'on veut pousser les gens à acheter moins, consommer moins. C'est ça. Comme ça, on diminue l'inflation le temps que voilà, l'approvisionnement et mondial et tout ça se rétablit. C'est ça. Ouais. Une Ouais. fois que ça stabilise, puis qu'ils peuvent donner plus de lousse, Ouais. les acheteurs sont là. Mais Donc, là, au fait, justement, pour réguler cette inflation, on pousse les gens à acheter moins. ouais. Mais là, tu me dis que l'offre, elle est encore là, comme, pas l'offre, mais plutôt la demande, elle est encore là, Oui. comme. C'est moins. Ouais. C'est ça. Au lieu que la maison monte pendant la pandémie, c'était plus que 20% dans certains quartiers. Là, maintenant, au lieu que si ça l'a baissé de 10%,
puis les offres continuent à rentrer, on est juste à une moins grande hausse annuelle de la valeur du produit. Donc, si tu payes 5 pour un produit, le produit a monté à 7, là, il est redescendu à 6, puis il reste à 6. Ouais. Et ouais. OK. Ça, c'est... Et- Ouais. Oui. Rachel, je ne sais pas si tu auras assez d'informations par rapport à ce que je vais dire maintenant, mais c'est quelque chose dont on a parlé hier avec la conversation avec les amis. Mhm. C'est le fait de refinancer sa maison pour acheter une deuxième maison. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce mécanisme? C'est quoi refinancer pour acheter une deuxième maison Oui. ou pour bénéficier de l'equity Oui. de ta maison? Donc, normalement, tu deviens en position de refinancer quand que tu peux sortir plus que 20 de la valeur. Donc, il faut que tu aies, on va dire, ta maison vaut 1 million. Il faut que ton hypothèque soit au gros max 800 000. Mhm. Donc, si ta maison, ton hypothèque est 700 000, ça se peut que tu pourrais sortir jusqu'à 800 000 de valeur. Donc, tu sortirais 100 000 comptant. Mhm. C'était super bien pendant la pandémie parce que les valeurs des propriétés ont presque, Comptez. ouais, dans certains cas, ils ont doublé. Oui, c'est vrai. Donc, les gens ont eu la chance de sortir beaucoup d'argent. C'est vrai. Et ensuite, les gens peuvent utiliser cet argent pour acheter une autre propriété. Donc, ça fait leur down payment, puis ils sortent ça au travers d'une maison qui appartiennent déjà. Mhm. C'est essentiellement un nouveau processus hypothécaire. Donc, Mhm. comme si tu appliques pour une nouvelle hypothèque et ensuite la banque va dire oui, on t'approuve pour tel montant, tu pourras sortir tant d'argent. Ensuite, ils te donnent essentiellement un chèque avec l'argent Mhm. et tu peux aller utiliser cet Et argent. tu en fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Vraiment, ils n'ont aucune condition. Ils vont pas te dire cet argent, il faut que tu l'utilises dans tel hôtel. Tu peux aller faire du shopping Ouais. avec. Normalement, oui. Il y a C'est certaines... très bête, C'est ça. mais ça va être très, très stupide de le faire, mais c'est Ouais. possible. Mais des fois, les gens vont sortir de l'argent pour payer pour un mariage, pour payer pour les études. Les Donc, dettes aussi, ouais. Donc, OK, avec mon petit, mon petit cerveau qui ne comprend pas très bien les chiffres, ce que je comprends, c'est que le refinancement, c'est comme si tu revends ta maison, right? Et comme la banque, elle te donne un crédit avec la valeur actuelle. donc, la banque va évaluer ta maison. Donc, OK. on va dire que tu l'as acheté à 700 000, Oui, puis la banque évalue aujourd'hui ta maison à 1 million. OK, Ils vont te permettre à sortir jusqu'à 80 si Oui. tu qualifies. c'est ça. Donc, il faut qualifier, ça c'est la grosse Oui. affaire, pour supporter une hypothèque parce que tu l'as acheté, je crois que j'ai dit 700. 700, oui. Oui, donc tu l'as qualifié à 700, mais ça ne veut pas dire que tu vas qualifier à 1 Ah, 1 million. million, Ouais, c'est OK. Mais si tu peux ensuite sortir normalement jusqu'à 80 De, Et de tes 700. Non, de la différence. 80 de la nouvelle évaluation. OK. Donc, il faut toujours que tu appartiennes, faut toujours que tu ailles 20 down D'accord. sur ta maison. Parce que, juste un petit retour à la question avant, c'était quoi les down payments? Mhm. Donc, si tu as un down payment entre 5 et 20 Mhm. tu as qu'est-ce qu'on appelle assurance hypothécaire. Oui, C'est pas nécessairement le prêteur. Ben, c'est pas le prêteur. Le prêteur va aller jusqu'à 80 et ensuite, qu'est-ce que tu empruntes plus que 80 c'est assurance hypothécaire. Mhm. Mais dans les cas de refinancement, tu ne peux pas aller chercher de l'assurance hypothécaire. Normalement, je suis certaine qu'il y a des exceptions, mais si tu vas pour chercher un refinancement, ça serait jusqu'à 80 Puis, donc, dans le cas de la valeur nouvelle hypothécaire de 800 000, puis ton prix ta valeur avant, qui était 700 000, tu pourrais sortir le 100 000. OK. OK. Et donc là, soit tu la remets dans ta maison, Oui. comme ça, comme tu gagnes du temps dans ton hypothèque, ou tu fais des travaux, C'est ça. des rénovations, ou tu en fais ce que tu veux. Oui. Tu vas en voyage. C'est ça. Oui. La plupart des gens vont refinancer, si on parle juste dans le monde d'immeubles, ils vont refinancer pour faire des rénovations ou pour s'acheter une seconde propriété. C'est ça ce que font la majorité. Ouais. Et c'est ce que tu conseilles aussi de faire. C'est ça que moi j'ai fait. Moi, j'ai acheté toutes mes propriétés à 5 down. Puis là, une fois que l'equity, moi, j'ai bénéficié de la hausse pendant la pandémie, mais quand la valeur a monté, j'ai sorti le down payment pour acheter le triplex d'investissement. OK. On attend une autre pandémie alors. Non. Non. Touchons du bois. Non. On veut pas d'autre pandémie. C'est ça.
On attend le LRT pour que les prix de maisons augmentent ici. Ouais, Ouais, c'est exactement. ça. Possiblement, je sais pas. Ouais. 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 Bah, écoute, puis j'avais une question, mais je me rappelle plus. Au fait, je viens de perdre le fil par rapport à ça. Euh, Si je peux me permettre, vas-y. Ouais. je dirais juste savoir c'est qui que tu as besoin dans le processus. Donc, tu as absolument besoin de quelqu'un qui s'occupe de ton hypothèque, donc courtier ou la banque, et tu as absolument besoin d'un avocat. Ça, c'est deux points qui sont non négociables parce que tu as besoin d'emprunter l'argent normalement et tu as besoin d'enregistrer l'argent. Donc, ça va être les deux absolus. Puis là, en termes de ce qui est volontaire, ça serait d'avoir un agent d'immeuble dans ton coin, puis de connaître les inspecteurs. Oui, puis d'être à l'aise. Donc, regarder ça à l'avance, faire tes sélections. Souvent, ton agent d'immeuble, nous, on ne bénéficie pas de les recommandations, mais on est un peu le noyau du processus. Donc, le courtier hypothécaire ne parle pas avec l'avocat ne parle pas avec l'inspecteur, puis l'inspecteur ne parle pas avec le représentant de la banque. C'est l'agent d'immeuble qui communique avec tout le monde, qui a besoin de faire la correspondance, qui connaît aussi certains caractères. Quand la situation ne va pas à 100% bien, on connaît comment ils ont supporté les clients dans le passé ou pas supporté. Puis, ça change la liste de les gens qu'on donne leur nom. Donc, je dirais ça, c'est probablement ton point de contact. Souvent, les gens vont peut-être avoir peur qu'on recommande les gens qui nous donnent un retour financier ou des cadeaux, n'importe quoi comme ça, mais vraiment, premièrement, on n'a pas le droit de l'accepter sans le dire à quelqu'un, mais souvent, on a bâti un petit monde qui supporte les clients. Ouais, un réseau. OK. Donc, moi, surtout en travaillant avec des nouveaux arrivants, j'essaie de travailler avec des contacts bilingues pour commencer. Deuxièmement, des contacts qui connaissent les problèmes qu'on va rencontrer, soit avec... on ne rencontre pas quelqu'un qui a 15 ans dans le gouvernement à Ottawa. On rencontre quelqu'un qui est peut-être sur un contrat, peut-être l'argent qui rentre d'ailleurs. C'est ça. Même affaire des inspecteurs qui savent comment présenter certains sujets que peut-être, on sait que les maisons au Maroc, c'est pas nécessairement bâti comme les maisons. Non, pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Mais il faut Tu avoir... devrais venir un jour. Oui, On devrait t'inviter. Je planifie. Là, j'ai à peu près 15 différentes familles que je pourrais aller visiter, donc je pense que c'est le temps. Ouais. Non, c'est vrai, tu devrais, Ouais. parce que vraiment, enfin, bien sûr, pas juste pour visiter les maisons. Ouais. Entre autres, on va te faire visiter la maison de famille, mais oui, c'est un beau pays. Ça serait le fun de le voir. Ça serait vraiment, tu vas voir, c'est vraiment un pays qui va te plaire. Oui, j'adorerais. Surtout si tu aimes la mer et puis tu aimes la bonne bouffe. Tu vas Oui, aimer ça. pas de problème. Je vais quitter l'hiver n'importe quand pour aller profiter de la mer. Donc, oui, mais vraiment d'avoir un inspecteur qui va faire les gens confortables à demander des questions. Parce que j'en ai travaillé avec des inspecteurs que les réponses sont brusques ou peut-être ils ne comprennent pas pourquoi certaines questions sont demandées. Ça fait une grosse différence. Juste, surtout quand que tu dépenses tant d'argent et tu te fixes. C'est pas comme une location où tu peux juste sortir de ta maison. Tu es essentiellement pris là, pour un bout de temps, sans que ce soit une grosse charge financière parce que vendre coûte cher aussi. Donc, vraiment d'avoir un inspecteur qui va te faire à l'aise avec l'état de la maison. Moi, je vends la maison, mais c'est pas moi qui va habiter. Dans la maison, c'est pas moi qui va payer les coûts de rénovation. Puis autant que je peux prédire et donner des conseils, ça sera l'inspecteur qui te fait réaliser si tu es confortable avec la structure, puis avec les sortes de problèmes ou inquiétudes ou choses à attendre avec la maison. Puis tu veux vraiment t'assurer que tu es confortable avec comment l'information est donnée et te sentir à l'aise de demander de la clarification. Quand moi, je fais des balades à Ottawa, là, des fois, on va dans des quartiers. Généralement, on veut faire les balades dans les beaux quartiers, right? Comme les quartiers à la Wisteria Lane, comme les Beverly Hills. C'est parce que c'est ça, normalement, que j'avais en tête quand je suis venue au Canada. C'est comme, c'est les rues, les maisons américaines, etc. Et donc, les plus belles maisons que moi, j'ai vues, ici, c'était à Dawes Lake. C'est dans le quartier Dawes Lake. Chaque fois que je vais là-bas, ça me fait rêver. Je ne sais pas si c'est quoi le plus beau quartier que toi, tu trouves ici à Ottawa. Donc, honnêtement, ma vieille maison que je viens de vendre il y a 1 semaine et demie, c'était l'emplacement idéal dans la ville. C'est proche de Dawes Lake. Donc, c'était dans le Glebe. Donc, tu as le canal, tu as Lansdowne. C'est vraiment central. C'est proche
Il y a une maison, je pense que L'emplacement je est t'avais super. envoyé. C'est une maison en particulier. Je me dis, ça, c'est ma maison. Ouais. Bien sûr que je pourrais jamais me permettre. Ouais. On peut rêver. Mais c'est ça, mais à chaque fois que je passe à côté, je rêve. Tu vois, c'est à Dow's Lake, il y a une maison qui fait le coin, qui est comme en bois, mais tu sais, comme c'est une grosse maison, mais en vitre et bois. Ouais, est à vendre Elle est à présentement. vendre présentement, puis elle est à 6 500 000. Ouais. Ouais. 6,5 On millions. va moitié-moitié. C'est ça, j'avais vu Ouais. ça un jour, puis je me suis dit, OK, d'accord, j'ai des Ouais. goûts de riche. Ouais. C'est quoi la maison la plus chère que tu aies vendue ici? La maison la plus chère que j'ai vendue était de 3,3 millions. Wow, Ouais. ça doit être une belle maison, Une super belle maison. j'imagine. Ouais, Et c'est... celle que tu as achetée? Comme pas toi, mais pour un client. Oh, excuse, oui, celui que j'ai acheté, c'était 3,3 Oh, OK. Tu as millions. acheté une maison à 3,3. Wow. Ouais. Wow. Donc, ouais, j'ai travaillé avec 2 acheteurs pour Ça doit être acheter cette super. maison. C'est vraiment, c'est pas comparable. Non, hein? Non, On c'est... devrait. C'est ça. J'avais dit un jour, on devrait. Tu sais, comme si tu as une maison à vendre, Ouais. appelle-moi, je veux Faire venir. un house tour. Ouais. On va faire un house Ouais. tour. On va faire une vidéo sur Ouais. YouTube pour faire un house tour Ouais. et faire rêver tout le monde. C'est C'est ça. ça. La plus grande inscription que j'avais à vendre, c'était 3,2 millions, mais ça vient avec tout un autre côté de paramètres. Parce que OK. les acheteurs, à ce point-là, peuvent être très, très, très particuliers. Certainement. Donc, À surtout, 3 millions, oui, bien sûr. ouais, surtout quand tu as un développeur qui a bâti une maison Ouais. pour la revendre. Ouais. Moi, personnellement, j'aime ça être impliquée dès le début parce que même jusqu'à la sélection du terrain, Ouais. ça pourrait être à cause qu'il y a un fil électrique qui passe dans la cour que la moitié des acheteurs ne seront pas intéressés. Oh, wow. Donc, il faut vraiment, ou même qu'il y ait On n'a un... pas les mêmes problèmes. C'est ça, c'est ça. Donc, ou même un égout qui prend un 5x5 du coin ou qui prévient d'avoir une piscine. Ouais. Donc, Ouais. ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais s'il y a des célébrités qui habitent à Ottawa? Oui. Sérieux? Ouais. Tu peux nous dire? Ryan Non. Reynolds. Non, tu peux pas nous dire. Non. Oh my goodness. Non. Hey, Ouais, je suis curieuse là. L'acteur Ryan. Non, là. non, lui, on lui a donné On a une rue. on a Une une rue. rue Il a en toute son une rue. nom. Ouais. J'imagine qu'il doit avoir des propriétés ici, lui aussi. Mais il a une rue en son nom. D'ailleurs, c'est mon acteur préféré. Oui, il y avait Le jour où je le rencontre, je m'évanouis. Je pense que le premier ministre aussi. Ben, Mais comment ça, c'est. Premier ministre? Trudeau? Ben, bien Oui. sûr. Il habite ici. De quoi tu parles? Ouais. Oui, mais c'est. Mais ouais. oui. Ouais. Voilà une célébrité. C'est Non, ça. mais enfin, lui, Mais c'est obligé. Il a sa maison ici, c'est normal. il y avait le condo d'Alanis Morissette. Donc, ça, OK. c'est quelque chose. Ouais. Sérieux? Ici? Oui, au centre-ville. Wow. Ouais. Wow. Ouais. OK, bon. Il y a OK. beaucoup de... Mais je veux dire, autre que ça, il y a des joueurs de hockey, beaucoup de Ouais. politiciens. C'est pas mal Ouais. les deux plus Non, gros. mais je veux dire comme des célébrités internationales, comme des Américains ou enfin, des gens qui sont pas juste connus qu'au Canada. Certaines qui en auraient. Ouais. Ben, Ouais. il y a la comment elle s'appelle, elle, qui est d'Ottawa? Déjà, le gars de Friends, comment il s'appelle? Ah, il y a Ross, il y a l'autre. Chandler. Chandler, il est d'Ottawa. OK, ça, je ne savais pas. Oh oui, Chandler, Je savais pas. il habite, OK. enfin, il est né ici à Ottawa. OK. Je pense qu'il a même fait l'école ici avant de partir aux États-Unis. OK. L'autre, comment elle s'appelle? De Grey's Anatomy. Oui, L'actrice. Sandra Oh. Yeah, c'est ça, exactement. Yeah. Elle aussi. Yeah. Ouais. Qui Ouais. avait dit un jour, si vous voulez faire un business, sortez d'Ottawa. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Quittez Ottawa. Ouais. Non, mais OK, mais c'est ça. Il y a quand même des artistes qui Ouais. habitent ici. Et, Ouais. J'ai une dernière peut-être question par Ouais. rapport. Je vais revenir aux investissements parce que moi, je suis plus. C'est plus ton coin. Ouais. Est-ce que tu conseilles, ou comment tu vois les gens qui achètent des maisons à rénover, où il y a de la rénovation, mais ils les achètent à bon prix? Est-ce Oui. que c'est quelque chose que c'est faisable? Est-ce que on sait que maintenant les prix de la matière première et tout ça, Mhm. ça s'est rendu un peu cher aussi. Est-ce que c'est Oui. quelque chose que c'est toujours rentable? C'est rentable, c'est Mhm. juste ça dépend. Si tu le fais pour avoir une maison que tu achètes, que tu mets tes propres, tu mets ton travail, tu vas chercher tous les matériaux, Mhm. tu peux rentrer dans ton argent de manière que ça va te coûter normalement moins cher d'aller cette direction que Ok. d'acheter une maison finie. Mhm. Avec comment proches les prix sont en ce moment, je ne le ferais pas pour revendre. En grande considération, c'est les frais que ça coûte pour acheter et Ok. revendre. Mhm. La maison va se vendre pour plus, mais les frais, Ça va pas couvrir. Ouais, c'est ça. Que ce soit les frais gouvernement, les frais d'agent, les frais effectivement. d'hypothèque. Effectivement, ça
ça mange tout ton profit. Et Donc, peut-être pour la location, ça peut être... pour la location, ça fonctionne. C'est juste que des fois, tu mets pas le même niveau de qualité de OK. travaux. OK. Vraiment, ça dépend tout Mhm. de qu'est-ce que l'acheteur vise. Mhm. Je dirais la meilleure solution universelle, ça serait d'acheter dans un quartier, on va dire Elmvale Acres, Alta Vista, qui est quand même central. Mhm. C'est un type de maison qui a été construit qui donnait un accès secondaire, qui était Mhm. très proche des marches au sous-sol. Ouais. Mhm. Souvent, qui a la hauteur au sous-sol nécessaire pour finir en appartement secondaire. Donc, ça te permet de vivre en haut pendant que tu rénoves le sous-sol. Quand tu rénoves le sous-sol, tu le mets en deuxième appartement. Peut-être que tu l'utilises personnellement jusqu'à temps que tu décides de déménager. Peut-être tu rentres un loyer. Ton loyer peut peut-être aider à payer les rénovations en haut en même temps. Donc, ça dépend tout de la maison. OK. Mais normalement, je dirais, tu habites en haut, tu rénoves le sous-sol, tu utilises le sous-sol pendant que ta famille est là. Ensuite, tu quittes et Mhm. tu loues les 2 appartements et ensuite, tu rentres beaucoup plus d'argent que si tu aurais une maison unifamiliale. OK. Oui, c'est vrai. Mhm. C'est vrai. Ouais, ça, c'est un bon conseil. Et en Ouais. termes d'acheter une maison de rénovation, la meilleure direction, mais tu as besoin d'avoir beaucoup de patience, c'est de trouver de la maison qui a été appartenue par la même personne pour 30-40 ans, Ah, que peut-être le tapis bleu, puis les murs roses et la cuisine orange, mais le toit a été fait, les fenêtres ont été faites. La personne avait assez d'argent pour investir dans la qualité de la maison, dans la OK. structure, mais qu'eux, il n'y avait aucun problème avec l'esthétique. Mhm. Ouais. Et souvent, on va regarder au tapis bleu, mais si tu lèves le tapis, c'est du bois Ouais. en Ah, dessous. Ah bah. ouais. Donc, tu peux rentrer dans ton argent assez vite. La peinture, le bois est déjà là. Peut-être tu as besoin de le refinir et le sabler. Mhm. Changer la cuisine, ça se fait toi-même avec la patience, Ouais. puis Hmm. ouais, l'attention aux détails. Puis je dirais même à ce point-là, ça vaut la peine d'avoir un agent d'immeuble dans ton coin Mhm. parce que tu peux consulter. Souvent, j'ai des clients qui sont à Home Depot, puis ils vont m'envoyer une photo, puis ils vont dire quel bois. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est juste de dire, OK, les acheteurs vont préférer cette direction ou est-ce OK. que ça vaut la peine de mettre du quartz ou du laminé comme vrai. comptoir. Donc, Ouais. ta rénovation peut te coûter 20 000 ou 55 000 et peut-être ça ne change pas le résultat final. Mhm. OK. D'ailleurs, quand nous, on cherchait à trouver une maison, à acheter une maison, on Oui. connaissait personne, right? Oui. Et je pense qu'un point crucial ici, c'est qui choisir comme agent immobilier. Oui. C'est vraiment un point important. Oui. Et à chaque fois que j'en parle avec mes amis, je leur dis, le point le plus important, c'est que tu fasses confiance à cette personne. Oui. Et si tu ne connais pas la personne, comment tu peux lui faire confiance, right? Oui. Donc, c'est pour ça que je le dis toujours, rencontre cette personne, prends un café avec elle et vois si le vibe, il passe, s'il y a un feeling qui passe, ça. qui est bon. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais le jour où Nous, on on avait était. pris, Ouais. on avait pris le café, puis tu sais, comme ça, vite, on Ouais. a fit rapidement, puis Ouais. on t'a dit, Rachel, on ne s'y connaît pas, on connaît ni avocat, ni constructeur, Ouais. ni Home Depot, on sait même pas c'est quoi Home Depot. C'est Qu'est-ce quoi qu'on une fait? fournaise? C'est quoi exactement? C'est quoi C'est une ça. fournaise? S'il te plaît, fais tout pour nous. Ouais. Et Ouais. puis c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important de trouver quelqu'un en qui tu fais confiance, Oui. parce que et surtout quelqu'un qui n'est pas juste driven chiffres. Sales, rapidement. Sales. C'est Tu ça. sais, je vais juste acheter. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé quand on avait travaillé ensemble, parce que pour plusieurs maisons qu'on avait visitées, qu'on avait aimées, Ouais. toi, tu as dit non, 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 on prend pas Non, ça. non. Parce que celle-là, elle n'est pas bonne. Ouais. Pourtant, tu aurais pu, tu sais, comme tu aurais pu Ouais. le faire, mais c'est super important de trouver quelqu'un qui a l'éthique dans son travail et Mhm. quelqu'un qui aime Ouais. faire, qui aime son travail, qui aime ça. Et d'ailleurs, ça me rend à une question que je voulais Ouais. te poser. Quelle est la chose quelle est la chose que tu aimes le plus dans ton métier? Moi, j'aime ça résoudre des problèmes. OK. Donc, dans votre cas, c'est on veut une première maison, mais on veut que ça soit un investissement. Mhm. On veut que ça soit rénové, mais on n'a pas besoin que ça soit top, top, top. Ouais. Ça, c'est notre budget, ça, c'est notre emplacement, c'est dire, OK, Ah, OK. ça, c'est où est-ce qu'on s'en va. Mhm. Ouais. Puis vraiment d'essayer de créer un petit noyau, puis aussi d'éduquer pourquoi qu'on choisit ça, puis mais d'être aussi ouvert à des Mhm. alternatives. Que si l'acheteur m'envoie une propriété qui est complètement hors de notre recherche, de dire, OK, peut-être moi, j'y ai pas pensé.
comment est-ce que ça va fonctionner dans leur situation particulière. Et pour moi, je trouve que je retourne toujours à la réalisation que l'agent qui nous a aidés, moi et mon père, dans notre premier achat, dans la vente de la séparation, lui, c'était une commission vite fait. Mhm. Puis c'était juste, il a manqué le tact de conscience de dire OK, peut-être on attend la prochaine Ouais. ou avec votre état financier, peut-être ça serait mieux de prendre telle décision. Mhm. Donc, pour moi, j'essaie toujours de me retourner à ce côté initial de dire OK, c'est quoi qui est meilleur pour le client en tant que tel, Mhm. puis de guider. Ouais, Ok. ouais. Ouais. Puis j'imagine le fait que tu rencontres aussi des familles différentes à chaque fois, tu sais, comme Ouais. chacun est dans une partie dans une étape de sa vie. Ouais. Puis ça doit être intéressant quand même C'est très intéressant. de- C'est honnêtement, si je dirais que c'est toujours positif, c'est pas. La moitié de nos clients, c'est des séparations, c'est des décès, c'est des Yeah. détériorations de Ouais. famille. On voit toutes les situations. Des fois, c'est des gens que financièrement sont plus capables Mhm. de garder leur maison. Et c'est pour ça que j'aime ça travailler autant avec des vendeurs que des acheteurs parce que ça me donne la chance de dire, OK, dans cette situation, ça, c'est la psychologie du vendeur. Dans cette situation, c'est la psychologie de l'acheteur. Et ça donne l'empathie Ouais. Mhm. dans la situation que des fois, nous, on est entre les deux. Donc, Mhm. si je reçois une offre brusque d'un acheteur, mais le vendeur est très sensible et c'est une situation délicate, Ouais. moi, je prends toute la situation-là, je la package Yeah. de manière que je peux le présenter à la vendeuse et voici pourquoi que leur offre est 50 000 de moins. Mhm. C'est des nouveaux acheteurs, c'est peut-être leur première offre et vraiment essayer d'expliquer à la vendeuse pourquoi et aussi comment est-ce qu'on va former une réponse à l'acheteur Mhm. qui va. Il y a toujours une solution entre les Ouais. deux. Des fois, tu es à l'écart de ça, des fois, tu es à l'écart de ça. Mhm. Donc, c'est juste de voir si on peut trouver une solution et vraiment notre job entre les deux. Il y a énormément de conflits qui se passent à l'intérieur de notre bulle Ouais. et c'est de s'assurer de ne pas bouleverser Mhm. les Mhm. deux autres extrêmes. Ouais. Désolée, j'ai complètement oublié la question. Non, 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 mais Non, c'est ça, c'est ça. ça va dans OK. ce qu'on voulait voir. Puis, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Toi, tu es une fille d'Ottawa. Oui. Est-ce que tu te vois toujours continuer ta vie à Ottawa? Avec mon emploi, j'ai pas Ouais. vraiment le choix. Ça me force à rester essentiellement à l'intérieur de 1 heure, OK. d'être Ouais. à distance d'un appel de route. Ouais. C'est très Ouais. difficile pour moi de sortir de la ville. Ouais. Je crois que c'est plutôt la question de où est-ce que les périodes de ma vie vont Oui. m'apporter. Oui, c'est ça. Donc, je crois que là, j'ai fait presque 10 ans en termes d'être, on va appeler ça on the ground, Yeah. Mhm. vraiment avec les clients. C'est moi qui ouvre la porte, c'est moi qui fais Mhm. le processus. Là, mon prochain défi, ça serait de bâtir une équipe. OK. Si je Oui. bâtis une équipe, pour moi, la grande priorité, c'est de rentrer des gens qui travaillent de la même manière que moi je travaille, juste m'assurer que je peux pas être avec 5 personnes au même temps et de Mhm. m'assurer que si j'envoie quelqu'un que j'ai confiance, que je le sais qu'ils vont représenter les clients de la manière que moi je les représenterais et que moi je suis juste à un Yeah. courriel, un texte, un appel pour donner mes conseils, pour Mhm. aider le processus. Si je me permettrais d'avoir une équipe qui est fonctionnelle ici, puis pour moi, j'aimerais mieux pas avoir d'équipe que d'avoir une équipe qui fonctionne pas. Tout à Mhm. fait. Donc, si jamais j'arrive à un point de bâtir quelque chose que je suis confiante, je pense que j'aimerais peut-être soit aller essayer de l'immobilier ailleurs, juste Mhm. pour un défi personnel, soit dans un autre pays ou dans... Ah ouais. ouais, Mhm. OK. juste voir c'est quoi la différence. Et il y a beaucoup d'agents à Ottawa qui travaillent soit à Costa Rica, C'est peut-être vrai. ouais, C'est vrai. peut-être en Europe, juste voir c'est quoi les processus différents. Ouais. Puis, mais en réalité, À j'aime... la campagne, est-ce que tu te vois pas vivre là-bas un jour? Non, j'aime ça être Non? proche de la ville. Je suis une Mais je fille... sais que tu as une ferme où Ouais, c'est ça? ouais. Je suis une fille de campagne, de ferme, Ah, c'est ça. mais j'aime ça avoir mes services proches, j'aime ça avoir ma rue qui est pavée. Ouais, Je c'est sais que ça. je sais Le que confort tu de la ville as aussi, Ouais, avec la... je sais que ouais, tu Ouais. aimes les animaux, que tu as ouais. un cheval. J'en ai 2. Tu as Ouais. 2 chevaux. Ouais, 2 chevaux puis un chien. Waouh! Ouais. Ouais, ça c'est J'ai pas le temps de monter de ces jours, Mhm. mais pour moi, c'est vraiment d'aller à l'écurie puis juste
c'est de pas avoir personne de proche. Ouais. Puis, Te déconnecter. ouais, C'est ta c'est ça. manière à Excellent. toi de te déconnecter de ton travail. Ça fait toute ma vie que je suis autour des chevaux, donc Ah oui? vraiment, c'est juste ouais, d'avoir un peu plus d'espace pour Mmh. respirer. C'est quoi qu'est-ce que tu préférais le plus, avoir un chien ou un cheval? Vraiment la question la C'est plus difficile. difficile. C'est comme si tu lui dis, C'est qui de c'est tes qui de enfants? tes enfants tu préfères le mieux, celui-là ou celui-là? Ouais. OK. Pour cette période de ma vie, je préfère avoir un chien OK. parce que je suis ici, je voyage pas, donc ça me donne la chance 7 jours semaine. Quand je retourne à la maison, là. honnêtement, j'ai acheté un chien pour me débrancher du travail. Mmh. Parce Mhm. que là, je pourrais passer 15 heures sur mon ordinateur et pas Ouais. prendre de break. Là, j'ai un chien. Au moins, à chaque 2-3 heures, j'ai besoin de sortir puis Ouais. lui donner de l'attention. Plus tard dans la vie, peut-être juste un cheval parce qu'il est en pension. Donc, j'ai la chance de le Mhm. laisser puis quitter. Mhm. OK. C'est tellement gracieux un cheval, Ouais, c'est jusqu'à beaucoup temps de que ça le part d'un sac de plastique. Ah vraiment? Ouais. C'est des gros peureux. Ah vraiment? Ouais. OK, ça Ouais. je m'y connais vraiment pas du tout en cheval. Je pense que j'en ai croisé dans ma vie très, très peu, donc Ouais. je suis très curieuse de Mais savoir. tu viendras à l'écurie Ouais. n'importe quand. Il s'appelle comment ton cheval? J'ai Charlie et Hugo. Charlie, Hugo. OK. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à un ex-collègue qui s'appelait Hugo aussi. Ouais. Mais Charlie, je cherchais pour des noms, puis les gens ils ont dit Charlie Horse. C'est OK. Ouais. Oui, c'est vrai Ouais. en plus. OK. Ouais. Écoute, je sais pas Yacine, est-ce que tu avais, une autre question? Je sais même pas on Non, est arrivé à quelle durée? Non, mais on a trop appris de choses sur Beaucoup même. trop de choses sur l'immobilier. On a parlé de l'investissement, ce qui est aussi bien parce que il y a des gens Ouais. qui cherchent l'investissement, d'autres qui cherchent l'installation, la Ouais. stabilité. Moi, j'ai beaucoup appris. Ouais. Merci Rachel pour le Merci. partage, c'est Ouais, vraiment. ouais, merci pour ta générosité, hein. Oui. Ouais. Tu Ouais, n'hésites pas à Ça va donner aider beaucoup de gens l'information. soit qui pensent à venir, à s'installer, à acheter une Ouais. maison, de nouveaux arrivants qui viennent ici et vont penser à acheter une maison après une année. Après, Ouais. Mais j'aime beaucoup ça va. l'approche zen de Rachel, c'est comme, Ah oui, bah oui. très C'est zen. rassurant. C'est rassurant, en C'est fait, rassurant. c'est Ouais. ça, en fait, parce que nous, en fait, on est tellement j'avais une amie qui me disait: «The more you are educated, the more risk the Take. higher risk you Ouais. can take». Et puis, tu sais, comme quand tu n'es pas vraiment très éduqué sur Ouais. un Un sujet, sujet. bah, tu es réticente, tu sais pas quoi faire, tu prends pas Mhm. de risques. Et donc c'est Ouais. pour ça que c'est super important d'avoir un allié qui s'y connaît très, très bien. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il se permet de prendre plus de risques peut-être parce Ouais. que Et je peux te dire que quand moi je suis en état d'acheteur ou de vendeur, c'est pas plus facile. non, C'est hein? autant stressant quand Mhm. c'est ta propre argent, Mais puis c'est ça. tes propres démarches. C'est vrai. Mais quand tu es à l'écart, tu peux analyser la situation de quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de donner des Mhm. conseils. Mais je crois Mhm. que pour synthétiser le tout, ça serait que chaque situation est individuelle, puis que tant que tu es préparé, tu as les gens autour de toi que tu peux avoir confiance pour t'aider au fur et à mesure, ça devrait bien aller. Ouais, Ouais. Mais ouais. que chaque situation est individuelle. Donc, vraiment, tu consultes avec les gens qui sont autour de toi pour te donner un plan individuel. OK. Ouais. Et Ouais. d'être bien préparé pour les situations inattendues. Il va y avoir des situations Il va y inattendues. en avoir. Aïe. Je fais ça à chaque semaine, Ouais. puis tu penses que Il y ça en va a aller toujours. correct, puis là, tu as un pépin. Puis là, Ouais. tu es correct jusqu'à la prise de possession, puis il va Ouais. toujours avoir quelque chose d'inattendu. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est Mhm. juste arrivé à un mur, puis tu as besoin de dire est-ce que je vais de cette direction ou de cette direction. OK. Donc, Mhm. d'avoir les gens autour de toi qui peuvent On s'est. te conseiller. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Merci beaucoup, Rachel, pour ce Oui, moment de partage. C'était merci. génial. Merci, Rachel. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cet épisode. Voilà, j'espère que vous avez aussi apprécié cet échange que nous. Si vous avez encore d'autres questions en rapport avec le sujet de l'immobilier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va Mhm. vous laisser le contact de Rachel si vous voulez prendre contact avec elle. Et nous, de notre côté, on vous dit à très, très bientôt pour un prochain épisode avec un prochain invité. Invité. Ciao, ciao. Au revoir. Merci.